fa raha mety dia alao sady mandroso aloloha kokoa tsika dia amin'izay mba zay tarany any ariana izany dia tako hoe manampy koa ho amin'ny mpampianatra ho anako aloha rehefa mitarika tiako kokoa foana hoe ny aty aloha feno zay vao misy any ariana raha tsy hoe nga mitaiza ny mitaiza tsy maninona hoe any ariana satria izay le hoe misy ny ankizy kely sady mahita kokoa ny écran koa ny avantage ny aty aloha dia ohatran'izay dia misaotra an'Andriamanitra sika ny amin'ny fotoanandroany ny fanombohako anazy ny aniny amin'ny teny gasy fa rehefa izary Timothée rehefa avy eo dia amin'ny teny frantsay ranoray izany dia misy session tsy haiko ray roa fa ray sy roa ngamany satria hatramin'ny 1:30 mifanarahantsika dia misy moa misy pause kely eny anelanelany dia any amin'ny farany misy fametrahana fanontaniana ihany koa izany dia raha sahirana ianao manao le fanontaniana amin'ny teny frantsay dia ataovy amin'ny teny gasy ihany dia jerena eo raha mety misy amintsika afaka mandika an'izay amin'ny teny frantsay izany dia andao hanokatra baiboly tsika andao hanomboantsika anazy amin'ity androany maraina ity maka ny salamy 7:20 tsika dia andao himpitsanganany andao eraka hitsangantsika mety vitsivitsy maromaro amintsika ihany mitovy moa ny programme vaky teny arahantsika dia salamo 7:20 ny salamo amin'ity sabotsy androany ity fa tsy hoe dia salamo 7:20 foana ny olona rehefa mamaky fa izay le programme androany izany dia avy amin'ny dika teny protestantanay tsy fahenina no amakiko azy dia atao angatakatsika na fotoanantsika androany maraina arany ho anahako le andininy 7 amin'ny hoe mamelombelona amin'ny fanahiko izy dia andao tena angatantsika Andriamanitra melombelona indray ny fanahintsika tsiraray avy amin'ity maraina ity dia raha manana an'izay dika teninay tsy fahenina izay ianao dia andao hiaraka vakitsika mafy izany dia aorianan'izay dia andao tonga dia hiaraka hivavaka isika. Ny tompo no mpiandry ahy, tsy misy zava-mahory ahy, mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy, mitondra eo amoron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika ahy amin'ny lalan'ny fahamarinana noho ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky ny lohasahaliko ny fahafatesana zaho dia tsy hatahotra ny loza satria ianao no miaraka amiko. Ny tsorakazonao sy ny tehinao, ireo no mahafatahotra ahy. Mamelatra latabatra eo anoloako, eo mason'ny fahavaloko ianao. Manositra diloilo ny lohako ianao. Ny kapoakako dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Dia hitoetra ao amin'ny tranon'ny tompo aho amin'ny androko rehetra. Atao hiaraka hivavaka isika. Misaotra satria ianao ilay mpiandry tsara anay, ianao no antenainay amelombelona ny fanahinay indray eto, ianao no antenainay hiandry anay indray amin'ny alalan'ny teninao amin'ity maraina ity. Aoka ianao niasa eto anivonay Andriamanitra, aoka ianao nomba anay eto, aoka ianao niaraka aminay eto, aoka mifanainao masina no omba anay tsiraray avy, aoka mifanainao masina no anazava ny teninao, ampahery anay, ampandroso anay indray amin'ity maraina ity. Dia mianso anao izay Andriamanitra raha io, mamondrafo aminay, asoavy indray izahay amin'ity maraina ity. Voninahitra dia ho anao rery ihany Andriamanitra rainay. Mametraka fianonana teo tena tananao hatrany ihany koa mba ianao nitahazy amin'ny fizarany aminay amin'ity maraina ity dia voninahitra ho anao Jesosy. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra rainay. Andriamanitra ray io misaotra anao izay raha mbola menao fotoana tahaka an'izao indray amin'ity sabotsy maraina ity, afaka miaraka eto, afaka hiaraka iain'ny teninao ary afaka miaraka mianatra sy misokatra amin'izay ambaran'ny teninao dia mangataka ny fanavaozana avy aminao amin'ny alalan'ny fanahinao masina noho ny amin'i Jesosy Kristy mba tena hanavao anay indray amin'ity maraina ity, hanaitra anay indray araka ny teninao raha resaka momba ny faminaniana sy ny fanomezam-pahasoavana mahagagy izay amin'ny zao vaninandronay izao dia tena mangataka ianao ilay mpiandry tsara anay, ianao naoka tena hoe hiandry anay, hamahana anay, hitarika anay eo amin'ny lalan'ny fahamarinana amin'ity maraina ity dia mametraka eo am-pelatananao ny namanay Timothée Minara izay zara aminay eto dia aoka ianao no hanampy azy, hitaha azy, amiana azy ny hery sy tanjaka, aoka ho
fahasoavana sy fitahina aminay tsirairay avy izy amin'ity androany ity dia aotianao ny ampandroso ny fiangonanao hatrany hatrany araka ny lalan'ny fahamarinanao, araka ny sitraponao, ary aokianao fanahy masina no hiasa mahery eo anivonay, ianao no fitoeranao izahay fiangonana, ianao no fempihavanana eo aminay tsirairay avy, aotianao ny ameno anay hatrany hatrany. Dia voninahitra anao Andriamanitra ray, voninahitra anao Jesosy, voninahitra anao fanahy masina. Amen. Amen. Afaka mipetraka tsika. Dia efa hanomboka avy hatrany sika, dia araka ny efa noteneniko teo hoe tonga dia omeko any Timothée Minara avy hatrany ny fanohizana, zany izy no hampianatra antsika mankasitraka anazy manokana tsika izay tonga amintsika eto androany maraina. Izy moa dia mpampianatra ao amin'ny ISTE, mpampianatra teolojia ao izy, dia tena hoe mahatianina amin'izay. Zay ny antony hatongavany aty amin'ny firenentsika, dia tena hoe fitahina lehibe ho antsika, ny hoe nanome fotoana ho antsika izy amin'ity androany maraina ity. Izany dia araka ny filazany mihitsy hoe prophétie est don de miracle aujourd'hui, mifanandrify amin'izay zany no zavatra horesahany amintsika. Dia ho anandro indrindra fampahirezana hoe anaty ny akamaroantsika ty sisi tonga hoe amin'ny maty sisi atsika marina évangélika isika, fa miaraka amin'izay nefa isika dia miazona ihany koa hoe amin'ny maha évangélika atsika tsy voatery isika ihany koa, nefa hoe ny akamaroany évangélika matetika dia zay tsy charismatique, zay tsy zao, fa mila fantaritsika tsara nefa inona ny tena dikan'izay teny zay, inona ny ambarany soratra masina manoloana an'izany ihany koa. Dia zay nisan'ny zavatra resahana, mora tsy tia sisi nefany izay nisan'ny zavatra izay tiana ampaherezana sy katsahana eto amin'ity androany ity. Dia ho anahy indrindrindrindra nisy vanim-potoana teo eo malaza be ny mpaminany sandoka sy ny faminaniana sandoka, reny no miparitaka any amin'ny Facebook. Dia nandray isika manana tendance fotsiny, zay ary nareo miniminy faminaniana sy mpaminan'ireo jereny ataony, fa ny fisian'ny faminaniana sy mpaminany sandoka tsy midika hoe tsy misy. Zany hoe mireagiry sika raha tonga dia miarariana daholo izy rehetrarehetra, tahaka ny hoe fisian'ny mpampianatra sandoka tsy midika mihitsy aloha tsy asiana intsony ny fampianarana, fa tohizana foana n'inona fampianarana tsara izany. Dia tena hoe mivavaka ako atsika fiangonana mba tena hoe Andriamanitra ny hanampy atsika, Andriamanitra ny amin'ny alalan'ny fanahy masina amelombelona ny fanahintsika hanaitra hatrany fiangonana dia hampandroso ny fiangonana. Ary raha ny tena le izy tena tonga amin'ny fiteneniny hoe inge na mino tsika na tsy mino rehefa ao amin'Andriamanitra dia efa manao ihany, fa mety le anarana fotsiny tsy teneny hoe faminaniny zany na tsy mahafantatra hoe maminaniny za zany, fa nandray tsika miresaka amin'ny tsirairay avy, nandray tsika mitoriteny reny efa misy endrika manaraka ny Korintianina voalohany toko 4:10 manao hoe mandrifatra ny zava-panahy indrindra fa nino ny aminany, dia inona ny teneniny avy eo fampahereza, mifananara, zany dia efa ao anatin'ilay izy avokoa izany. Dia tena hoe mangataka amintsika misy ako engy any fanahy masin'Andriamanitra no anaitra tsika tsirairay avy izany, ary indrindrindra hoe hitatsika ara-tsoratra masina fa tena hoe ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny testameta vaovao izany. Dia alao raisitsika avy hatrany Timothée Minara, andao tehaka ho azy sika dia mentsika azy. Bonjour, bonjour à tous. Désolé, ça fait quand même 4 ans qu'on vit à Madagascar bientôt, mais mon niveau de malagasy est encore très faible. Et donc, je m'excuse de vous parler en français. J'espère que ça sera compréhensible et clair, malgré tout. Voilà, donc on m'a demandé de vous parler un peu de la question de la prophétie, la pratique de la prophétie chrétienne. Et on va commencer par 2 questions un peu d'introduction. La première, c'est qu'est-ce que la prophétie ? De quoi est-ce qu'on va parler ? Et la deuxième, c'est qui est-ce qui est concerné par la prophétie. La première, tout d'abord, donc, qu'est-ce que la prophétie ? Et qu'est-ce qu'on entend quand on parle de prophétie, et prophétie plutôt chrétienne, c'est-à-dire aujourd'hui qu'en tant que chrétien situé après la venue du Christ. Alors voilà une petite définition que je vous propose pour commencer. La prophétie chrétienne consiste en la transmission par un membre du corps du Christ d'un message inspiré par le Saint-Esprit. Il y a 3 choses que j'ai surlignées là dans cette définition. La première, c'est que c'est la transmission d'un message de la part de Dieu.
C'est-à-dire que la prophétie, c'est pas juste quelque chose entre moi et Dieu, c'est que c'est le Seigneur me donne une parole, une pensée, ou voilà, il inspire ma parole pour transmettre un message. Donc la prophétie n'est pas centrée sur moi, mais elle est centrée sur quelque chose que je vais transmettre. C'est l'idée un peu d'être un porte-parole de la part de Dieu. J'aimerais juste préciser tout de suite que ce message que je suis peut-être appelé à transmettre n'est pas forcément une prédiction, c'est pas forcément même une révélation sur un aspect caché de quelque chose. Quand vous regardez les prophéties dans la Bible, il n'y a pas vraiment de contenu spécifique à la prophétie, c'est tout type de messages. Il y a des messages d'encouragement, d'exhortation, parfois aussi de jugement ou de remise un peu en cause. Il y a vraiment différents types de messages que le Seigneur peut transmettre, de louanges aussi même parfois. Et donc on ne peut pas définir la prophétie par un message. Bien entendu, comme c'est en tant que porte-parole, comme ceux qui transmettent la prophétie qu'on parle, le message doit inviter à tourner les yeux vers celui qui est à l'origine de ce message, c'est-à-dire Dieu. Dieu, et en particulier pour les chrétiens, il y a vraiment un point central dans le Nouveau Testament, c'est le lien entre Jésus-Christ et la prophétie. Mais je reviendrai là-dessus après. Alors, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas forcément un type particulier de message lié à la prophétie et pas non plus une forme particulière liée à la prophétie. Dans les milieux charismatiques, souvent, quand on pense à la prophétie, on pense plutôt d'une courte parole partagée lors du culte, en tout cas dans la forme classique, on va dire, du pentecôtisme ou charismatique. En réalité, la Bible montre que la prophétie peut avoir vraiment de très nombreuses formes. Et même, je dirais que c'est important de valoriser la diversité des formes prophétiques. Vous avez par exemple des prophètes dans la Bible qui ont une grande créativité, qui vont utiliser par exemple Ézéchiel, Ésaïe ou dans le Nouveau Testament Agabus, qui vont accompagner leur prophétie d'un geste symbolique ou d'un mime qui viendra illustrer l'exhortation prophétique. Vous avez des exemples avec Agabus dans les Actes qui fait des courtes prophéties, mais aussi Jude et Silas en Acte 15 qui sont présentés comme faisant des longues exhortations. Ils exhortèrent longuement l'église d'Antioche en tant que prophètes. Donc ça, vous voyez, donc ça peut être court, ça peut être long, il n'y a pas vraiment de règles. Plusieurs textes du Nouveau Testament montrent aussi que le témoignage de Jésus-Christ, le fait de témoigner de Jésus-Christ, est une forme de prophétie. Dans les Actes, notamment, et même dans l'Apocalypse, il y a un lien entre le témoignage auprès des non-chrétiens et ça peut revêtir une dimension prophétique. La prophétie peut même avoir la forme de chant. Vous avez Zacharie en Luc chapitre 1, le père de Jean-Baptiste, qui va prophétiser un cantique. Et dans le Nouveau Testament, on considère que les psaumes de l'Ancien Testament sont de la prophétie, en tout cas pour certains. Vous voyez, donc, et puis on a des Lévites aussi dans l'Ancien Testament qui sont présentés comme des prophètes ou prophétisants, des gens qui par la musique prophétisent. Vous voyez, donc les chants peuvent être aussi une forme de prophétie, que ce soit les chants spontanés, mais aussi des chants très travaillés, dont la composition a été conduite, on pourrait dire, par le Saint-Esprit. Et je crois que le Seigneur le fait depuis très longtemps dans l'histoire de l'Église. Voilà, tout ça pour vous dire que je n'ai pas forcément une définition ici très étroite de ce qu'on entend par prophétie, et je crois qu'elle s'exprime de fort diverses manières dans la vie de l'Église. Et on ne s'en rend peut-être pas toujours compte également. Alors par la suite, je vais surtout me focaliser sur une forme particulière de prophétie, celle qu'évoque Paul en 1 Corinthiens 14, mais je pense que c'est important de rappeler dès le départ que la prophétie peut avoir un sens assez large. Et je crois même que la prophétie est présente dans la plupart des activités de l'Église, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Dans nos prières communautaires, lorsqu'on prie les uns pour les autres, je suis convaincu que souvent le Seigneur nous donne des paroles, sans même parfois qu'on en soit conscient, qui sont justes, qui sont à propos.
mais qui sont inspirés par le Saint-Esprit. Dans les chants que nous chantons, j'espère que la plupart sont en accord, sont inspirés par le Saint-Esprit, sont en accord avec la parole de Dieu. Lorsqu'on donne une parole d'encouragement à un frère qui passe par un moment difficile, ça peut aussi parfois avoir cette dimension. Dans certains aspects de la prédication, dans la proclamation aussi de l'Évangile. Et je crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre derrière tout cela et qu'il inspire aussi nos paroles. Voilà, je pense que c'est bien de préciser ça dès le départ. Dans la définition, donc, l'autre point qui est indiqué, c'est inspiré par le Saint-Esprit, donc c'est le rôle du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose qui est très particulier, j'y reviendrai aussi dans le Nouveau Testament, c'est que le Saint-Esprit joue un rôle dans l'inspiration de la prophétie. Et puis, le troisième point, c'est par un membre du corps du Christ. Donc, dans cette mention du corps du Christ, donc l'Église, il y a le Christ, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un lien particulier dans le Nouveau Testament entre la prophétie et Jésus-Christ. Le prophète, celui qui prophétise, et l'envoyé, le témoin de Jésus. Il y a par exemple Apocalypse 19, verset 10, qui dit « Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie ». Donc il y a un lien fort entre le Christ et la prophétie chrétienne. Voilà, on a un livre de prophétie dans le Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse, qui se présente comme un livre de prophétie. Et ce livre de prophétie, il est tout entier centré sur Jésus-Christ. Ça s'appelle d'ailleurs Révélation, c'est comme ça que commence le livre, hein, Révélation de Jésus-Christ. Donc vous voyez, il y a un lien très fort, et si vous regardez quasiment tous les exemples de prophétie qu'on a dans le Nouveau Testament, il y a le Christ qui est au centre. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, je crois. Est-ce que Christ est au centre de la prophétie chrétienne ? Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas vraiment de la prophétie selon la Bible. Et puis, voilà, l'idée aussi du corps du Christ, c'est ce lien, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire que c'est dans le cadre de l'Église, du corps de Christ, que la prophétie est appelée à s'exprimer. Et ça m'amène à mon deuxième point, qui est-ce qui est concerné ? Qui est-ce qui est concerné ? Je vais m'arrêter un peu plus sur ce point parce que ça me semble vraiment quelque chose de fondamental et quelque chose souvent, je crois que beaucoup de dérives dans le domaine prophétique sont liées au fait qu'on passe à côté de ce point fondamental. Il y a quelques temps, lorsque je parlais de la prophétie, souvent j'utilisais cette image, voilà, avec un mégaphone, quelqu'un qui transmet, qui est le porte-parole du Seigneur. Mais au fil des années, je me suis dit que cette image, ce n'est pas forcément la plus pertinente pour parler de la prophétie chrétienne. Et vous voyez, comme j'ai choisi plutôt cette image pour illustrer la session de ce matin. Et cette image, donc, on voit des hommes, des femmes, des enfants. À votre avis, pourquoi est-ce que j'ai choisi cette image plutôt pour parler de la prophétie chrétienne ? Vous avez une idée ? Ça vous fait penser à un texte particulier dans le Nouveau Testament ? Voilà Joël, donc la citation de Joël en acte 2, hein, le jour de la Pentecôte. Demain, on fête la Pentecôte. Vous savez que l'Esprit vient sur les disciples, vient sur les chrétiens, et ils se mettent à parler en langue. Et suite à cela, vous avez l'apôtre Pierre qui va prendre la parole, parce que certains commencent à dire « Oh, ils ont un peu trop bu, là, cela ». Et donc il dit « Non, c'est pas... » Donc il va expliquer ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il va dire ? On va le lire ensemble. Donc c'est Acte 2 au verset 16 jusqu'au verset 18. Donc l'apôtre Pierre prend la parole et dit « Ce qui vient de se produire, c'est ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens verront des visions. Vos personnes âgées rêveront des rêves. Sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Qui est-ce qui prophétise d'après ce texte ? Tous ceux qui ont reçu l'Esprit du Seigneur. Hommes et femmes,
Les femmes sont concernées largement, elles sont mentionnées plusieurs fois ici. Jeunes et moins jeunes, tous ceux qui vont recevoir l'Esprit de Dieu, sur qui l'Esprit de Dieu sera répandu, c'est ce que dit ce texte. Hein. Et ce qui montre que le Saint-Esprit qui inspire les prophètes, c'est ce que dit Pierre, hein, en citant Joël, il dit, voilà, ce Saint-Esprit qui inspirait les prophètes dans l'Ancien Testament, maintenant a été déversé sur l'Église tout entière, sur tous les croyants en Jésus-Christ. Par conséquent, le rôle prophétique, ça fait partie de notre identité chrétienne. Toute l'Église avec un grand E, c'est-à-dire tous les croyants, l'Église universelle, hein, est concernée par la prophétie. Et ça me semble fondamental pour comprendre la prophétie chrétienne. C'est-à-dire que depuis la Pentecôte, la prophétie, c'est plus quelque chose pratiqué par des prophètes solitaires qui se prennent pour des grands prophètes de l'Éternel ou je ne sais quoi, qui seraient un peu tout seuls contre tout le monde, ou dans le désert, un peu comme avec des... Ou pas toujours dans le désert, mais ou un peu comme Élie, vous savez, Élie, le prophète Élie dans l'Ancien Testament, qui, lorsqu'il traverse une crise, va dire au Seigneur, je suis le seul qui reste, il n'y a plus personne, il n'y a que moi qui suis resté fidèle à toi, et tous les autres prophètes ont été tués, etc. Et Dieu va lui dire, non, tu n'es pas le seul, mais je crois que parfois il y a cette tendance qui peut exister, mais ce n'est pas ça que nous montre le Nouveau Testament. Depuis la Pentecôte, nous sommes dans les derniers jours, il dit ce texte, on n'est pas après les derniers jours, on est toujours dans les derniers jours depuis la Pentecôte. Et cette période située entre la première et la seconde venue de Jésus, où durant cette période, l'Esprit de Dieu a déversé l'Esprit de Dieu est déversé sur tous ceux qui ont Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et ça, c'est la différence, je crois, fondamentale entre la prophétie dans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est que dans le Nouveau Testament, sous la Nouvelle Alliance, celle dont on est au bénéfice, la prophétie se pratique au sein d'un peuple sur qui repose le Saint-Esprit de prophétie. On pourrait dire un peuple prophète. C'est l'Église qui a un statut dans son ensemble prophétique. Et ça, c'est important. Alors un autre texte qui va aussi dans ce sens, c'est un texte sur lequel on va beaucoup revenir parce que c'est vraiment le texte fondamental sur la prophétie dans le Nouveau Testament. C'est l'enseignement, on va dire, le plus développé, c'est 1 Corinthiens 12 à 14. 1 Corinthiens 12 à 14, c'est tout un développement qu'on dit souvent sur les dons spirituels. Littéralement, le texte dit plutôt sur les choses de l'esprit, sur ce qui est en lien avec l'esprit, le Saint-Esprit. Il n'y a pas le terme « don » dans le texte original. c'est plus par la suite, mais pas dans le premier verset. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul va introduire ce passage, ces 3 chapitres qui parlent des dons spirituels, 1 Corinthiens 12, 13 et 14, en disant cela au verset 3, il dit « Personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. » Autrement dit, tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur, dire Jésus est Seigneur, c'est pas juste c'est la confession de foi qui est centrale, qui montre qu'on est vraiment à Christ. C'est ça que ça veut dire. Tous ceux qui peuvent dire cela le font sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ce que Paul dit. Et pourquoi est-ce qu'il va dire ça ? Pour faire comprendre que tous les véritables chrétiens sont des inspirés. À partir du moment où vous confessez la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas vous-même juste qui le dites, c'est l'Esprit qui est en vous qui vous permet de le croire et de le dire. Et donc, quelque part, vous êtes tous des inspirés si vous confessez Jésus-Christ. Et je pense que c'est intéressant qu'il commence par cela. Parce que dans l'église de Corinthe, il y avait aussi des débats sur les questions des dons spirituels, de la pratique du parler en langue, etc. Et c'est peut-être pas par hasard que Paul rappelle ça. Et puis au verset 13, toujours au chapitre 12, il dit « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit en vue de former un seul corps,
que nous soyons juifs, grecs, esclaves ou hommes libres, nous avons tous été abreuvés d'un seul et même esprit. Ce qui veut dire qu'au sein du corps du Christ, nous partageons tous le même Saint-Esprit. Nous sommes tous des spirituels. Nous sommes tous des inspirés. Et c'est pour cela aussi que Paul va dire ensuite, plus loin en 1 Corinthiens 14, verset 1, il va dire « Poursuivez l'amour », c'est-à-dire faites de l'amour de votre prochain, ça c'est la priorité numéro 1 dans votre vie. C'est ce qui est chapitre 13 sur l'amour, 1 Corinthiens 13. Aspirer au don spirituel, c'est-à-dire désirer les choses de l'esprit, désirer ce qui est en lien avec le Saint-Esprit, mais surtout désirer prophétiser. Et il ne dit pas ça à seulement quelques prophètes ou autres, il dit ça à tous les croyants à qui sont adressées la lettre. Et tout au long du chapitre 14, Paul va encourager les Corinthiens à pratiquer la prophétie dans le cadre des rencontres de l'Église. Au verset 31, il dit même « Vous pouvez tous prophétiser ». Mais chacun à votre tour et dans l'ordre, etc. Mais il le dit aussi, voilà, il n'y a pas de personnes qui seraient exclues à partir du moment, bien entendu, où c'est des personnes qui confessent leur foi en Jésus-Christ. Vous voyez, donc ça c'est important, je pense, de commencer par cela, c'est que tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont concernés par la prophétie, car on pourrait tous, à un moment ou à un autre, être inspirés par le Saint-Esprit qui vit en nous. Mais vous allez dire, c'est vrai qu'en même temps, dans le Nouveau Testament, il y a aussi des passages qui parlent de prophètes, comme Agabus, dans les Actes, qui est présenté comme un prophète. Certains qui ont apparemment un ministère reconnu dans ce domaine. Vous avez aussi les textes où Paul parle de la prophétie comme d'un don particulier, d'un don spirituel. En 1 Corinthiens 12, notamment, au verset 10, il dit « Dieu donne à certains la prophétie ». À la fin du chapitre 12, il dit aussi il y a dans l'Église des apôtres, des prophètes, des enseignants, certains qui parlent en langue, d'autres qui font des miracles, etc. Tous ne sont pas prophètes, il va dire. Et donc, voilà, on a d'un côté ce que je viens de dire, et de l'autre côté les textes qui disent que certains ont reçu un don particulier dans ce domaine, ou certains ont peut-être même un ministère particulier dans ce domaine. Alors comment comprendre ces deux choses, comment les mettre ensemble? Je pense que d'un côté, c'est vrai, tous les chrétiens, parce qu'on a le Saint-Esprit, peuvent occasionnellement prophétiser. Et je crois qu'on doit être tous ouverts à cela, et je pense qu'il y a une dimension qu'on oublie parfois, et c'est vrai que le Saint-Esprit veut parler aussi à travers nous à d'autres, et on doit s'en rappeler. Mais il y a aussi, visiblement, certains chrétiens à qui Dieu a donné un don plus particulier dans ce domaine, ce qui explique que certains transmettent plus fréquemment des paroles prophétiques que d'autres, que certains peuvent même avoir un ministère dans ce domaine, qui va être reconnu, discerné, pratiqué en collaboration avec d'autres ministères dans l'Église, ça, c'est dans l'idéal. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est un peu ce que ça devrait être. À vrai dire, ce n'est pas forcément un problème, c'est-à-dire que cette double réalité, vous pouvez l'observer dans d'autres dimensions de la vie de l'Église. Vous savez, tous les chrétiens, nous sommes tous appelés à témoigner de Jésus au quotidien, j'espère qu'on essaye de le faire. Mais tous n'ont pas un ministère d'évangéliste. Il y a certains, quand ils prêchent l'évangile, il y a quelque chose qui se passe, alors que quand moi je prêche l'évangile, ce n'est pas forcément aussi efficace. Mais Dieu a donné des dons à certains plus qu'à d'autres. Certains ont un ministère dans ce domaine. C'est pareil on est tous appelés à s'exhorter, à s'enseigner mutuellement. Vous avez des versets qui sont à ce sujet, mais certains ont un ministère spécifique d'enseignement dans l'Église. Et on est tous aussi appelés à prendre soin les uns des autres, mais seuls certains ont un rôle peut-être plus de pasteur, c'est un appel plus spécifique de ministère pastoral. Et je crois que c'est tout simplement Dieu a fait des dons
aux uns et aux autres, et l'objectif est qu'on puisse aussi valoriser et vivre cette diversité, et on ne doit pas être jaloux si Dieu semble inspirer plus souvent une prophétie à quelqu'un. Ça fait partie de la diversité de l'Église, une diversité qui est valorisée par la Bible, qui est valorisée par Dieu. Mais il faut rappeler ça, et je pense que c'est très important, celui qui prophétise régulièrement ou qui même peut-être a un ministère prophétique n'est pas plus inspiré qu'un autre chrétien qui a aussi le Saint-Esprit. Tous les chrétiens partagent le même Saint-Esprit, c'est ce que Paul rappelle en 1 Corinthiens 12. Le prophète doit donc prophétiser en étant conscient de cela. Je ne suis pas plus spirituel que les autres, je suis qu'un prophète parmi un peuple prophète, on pourrait dire. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler, que ça éviterait beaucoup de dérives si on en était conscient aussi dans ce domaine-là. Voilà, donc on est tous concernés par la prophétie, c'était la question, qui est concerné, parce qu'on peut tous être inspirés, je pense, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle on est tous concernés. Et on va reprendre un peu le texte d'1 Corinthiens 12 à 14 par rapport à cela. Déjà, la première partie du chapitre 12 souligne la diversité des dons. Et vous avez ce verset 7 qui dit « Différentes manifestations de l'Esprit ont été données à chacun. » Pourquoi ? Pour l'utilité commune. C'est-à-dire pour l'utilité de l'Église, pour tout le monde. Et parmi ces dons, vous avez au verset 10 la prophétie. Et ensuite, Paul va continuer au chapitre 12 en soulignant le fait que les dons de l'Esprit sont appelés à s'exprimer dans le cadre du corps du Christ. C'est impossible, va-t-il dire, voilà cette image du corps, hein, avec les membres. Il dit, voilà, vous ne pouvez pas détacher un membre du corps. Hein, si vous faites ça, vous coupez une main ou autre, vous verrez que ça va pas trop, la main ne va pas continuer à fonctionner normalement. Et donc, c'est pareil, il dit, voilà, chaque membre du corps doit fonctionner avec le corps. Et parce qu'il y a aussi un seul Saint-Esprit, celui s'exprime dans un seul et unique corps du Christ. Un peu comme nous sommes un corps avec l'Esprit de Dieu en nous, l'Église est un corps avec le même Saint-Esprit en elle. Et donc il n'y a pas de vie de l'Esprit, on pourrait dire, en dehors de la vie de l'Église. Et ça, c'est important de le rappeler, c'est ce que dit clairement, hein, vous êtes le corps du Christ, et l'Esprit, le Saint-Esprit s'exprime dans le cadre du corps de Christ, dans le cadre de l'Église, de la vie de l'Église. Alors ça ne veut pas dire que la prophétie se pratique uniquement lors du culte du dimanche matin, ou ni même uniquement lors des réunions dans le local de l'Église, hein, parce que la vie de l'Église, je pense, c'est plus que cela. Bien entendu, le culte du dimanche matin est important et fondamental, mais la vie de l'Église, c'est aussi lorsque deux frères se retrouvent pour prier ensemble, lorsque deux familles se retrouvent pour manger ensemble. Même lorsque je suis, et même lorsque je serai par exemple seul avec un collègue au travail, à qui peut-être le Saint-Esprit peut aussi m'inspirer une parole ou une pensée pour cette personne, peut-être qui n'est pas chrétienne ou à qui je vais témoigner de l'Évangile, ou qui n'est pas convertie. Et même dans ce cas, voilà, même si peut-être le Saint-Esprit me donne une pensée particulière que je transmets à quelqu'un en dehors du cadre d'une rencontre avec d'autres frères et sœurs chrétiens, je pense qu'il faut que je me souvienne que je dois avoir ce réflexe de ne pas vivre la prophétie tout seul dans mon coin, mais ensuite peut-être d'aller partager avec mes frères et sœurs cette parole que j'ai donnée à mon collègue de travail, peut-être, demander à mes amis chrétiens, qui sont des gens solides dans la foi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu penses que cette parole, elle vient de Dieu, ou c'est plutôt mon imagination ? Est-ce que j'aurais pu la transmettre peut-être d'une autre manière ? Est-ce que tu veux prier avec moi pour que la parole qui a été semée puisse porter du fruit ? Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je pense qu'on doit insister sur le fait que la prophétie se vit dans le cadre du corps de Christ. Je ne dois pas devenir quelqu'un qui fait sa prophétie dans son coin comme ça, qui développe un peu son cabinet de prophétologie à la maison, mais qui va vraiment vivre la prophétie dans le cadre de la vie de l'Église.
Et c'est pour ça que nous sommes tous concernés, pas seulement en tant que ceux qui peuvent transmettre quelque chose, mais aussi parce que si mon frère prophétise ou transmet ou pense prophétiser, je suis aussi là pour l'accompagner, pour peut-être l'encourager à se former, pour le reprendre aussi si je vois que ça part un peu de travers. Et on est là pour travailler ensemble. Et c'est la beauté du corps du Christ. Voilà pourquoi on est tous consternés. Et puis, une autre chose que Paul met encore en avant en rapport avec l'Église, c'est 1 Corinthiens 14, au verset 1 à 26. Il y a quelque chose qui revient beaucoup dans ce texte. Pourquoi est-ce que Paul dit que la prophétie est importante pour l'Église par rapport au parler en langue? Voilà, vous vous rappelez ce texte, il dit il vaut mieux prophétiser que parler en langue dans le cadre de l'Église, des réunions de l'Église. Pourquoi? Parce que les prophéties participent à la construction de l'Église. La prophétie est appelée à jouer un rôle dans la construction de l'Église. C'est une image, c'est un verbe. Comment on construit une maison. C'est cette image-là, la construction de l'Église. Alors, je vais lire quelques versets. On va parcourir un peu, si vous avez votre Bible en 1 Corinthiens 14. On va lire quelques versets qui soulignent cela. Ça permettra d'avoir aussi un peu les textes bibliques aussi en tête. Celui qui prophétise, au verset 3, celui qui prophétise parle aux humains, il construit, il encourage, il réconforte par rapport à parler en langue. Celui qui parle en langue se construit lui-même. Et celui qui prophétise construit l'Église. Je veux bien que vous parliez tous en langue, mais je préfère encore que vous parliez en prophète. Celui qui parle en prophète ou celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que cela contribue à la construction de l'Église. Ensuite, au verset 12, « Vous qui aspirez aux inspirations de l'Esprit », c'est une traduction un peu personnelle, « vous qui aspirez aux inspirations de l'Esprit, désirez ces inspirations en vue de la construction de l'Église. » Pourquoi ? En vue de la construction de l'Église, c'est comme cela que vous excellerez dans les choses de l'Esprit. Versets 15 à 17, « Que faire alors ? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si c'est par l'Esprit seulement que tu prononces la bénédiction, c'est-à-dire en langue inconnue, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Toi, certes, tu prononces de belles actions de grâce, mais cela n'est pas constructif pour l'autre. Et puis un dernier passage, verset 23. Admettons que l'Église entière se rassemble et que tous parlent en langue. S'il survient de simples auditeurs ou des simples non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Ou on pourrait traduire que vous êtes des illuminés ou des gens un peu inspirés, bizarres. En revanche, si tous prophétisent et qu'il survienne un non-croyant ou un simple auditeur, il est confondu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur deviennent manifestes, alors tombant en face contre terre, il adorera Dieu en déclarant « Dieu est réellement parmi vous ». Que faire alors, mes frères et sœurs ? Lorsque vous vous réunissez, chacun peut avoir un cantique, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation, mais que tout soit fait en vue de la construction. Vous voyez, pourquoi est-ce que Paul valorise la prophétie ? Parce que ça participe à la construction de l'Église. Je ne sais pas si vous connaissez cette église. C'est une église à Barcelone, c'est la Sagrada Familia. C'est un bâtiment magnifique qui est visité chaque année par plus de 3 millions de personnes. Donc c'est un monument extraordinaire, mais qui est toujours en chantier. Et ça fait 130 ans qu'elle est en chantier, qu'elle n'a pas été encore achevée. C'est une église, l'architecte avait un projet fou à la base, et ça fait 130 ans qu'elle est encore en chantier, qu'elle n'est toujours pas achevée. Et je trouve que c'est une belle image de l'église comme
construction. C'est de ça que parle le Nouveau Testament quand il parle de l'Église comme d'une construction. C'est-à-dire que c'est un magnifique édifice, l'Église, le corps du Christ, magnifique construction, dans lequel, bien entendu, ce n'est pas des briques, hein, mais c'est des pierres vivantes. Vous êtes les pierres qui construisaient l'édifice. Hein. C'est un bâtiment vivant. Mais cet édifice, il est en chantier. Il est encore en train d'être construit, de s'édifier. Hein. Il n'est pas achevé, il sera achevé seulement à la fin des temps, lorsque nous serons... voilà, vous avez la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse 22, qui est la construction finale. Mais pour l'instant, il y a encore un peu de chantier. Et c'est dans ce sens-là hein, que Paul va dire pourquoi voilà l'importance de la prophétie. Elle participe à ce chantier, à cette construction. Elle est utile dans cette construction. C'est une image aussi de la croissance de l'Église. C'est-à-dire l'Église qui grandit, un peu comme un être humain qui passe de bébé à adulte. Et justement, dans cette idée de croissance, de construction, il y a deux dimensions qu'on peut mentionner. Il y a tout d'abord la croissance qualitative, c'est-à-dire en qualité, on s'améliore, on devient plus mature, on devient plus solide, un bâtiment plus... Voilà, des briques qui ressemblent toujours plus à la pierre de fondation qui est Jésus-Christ aussi. C'est ça aussi, devenir toujours une église de meilleure qualité, c'est-à-dire une église qui reflète toujours plus Christ, c'est le corps du Christ, hein. Le prophète peut être utilisé par Dieu, justement, dans ce cadre-là, pour encourager à l'amélioration de la qualité de l'édifice, puisque, par exemple, on a lu que celui qui prophétise parle aux hommes, il les construit, il les encourage, il les réconforte. Donc la prophétie va pousser les croyants à aller de l'avant, à les encourager, elle va les édifier, elle va aussi parfois corriger peut-être, ça peut arriver, ou réconforter. Donc la prophétie, elle va consolider les pierres, on pourrait dire, qui forment cet bel édifice. Ça va contribuer à cela. Bien entendu, il n'y a pas que la prophétie. Je pense que tous les dons, les ministères dans l'Église participent à cela normalement. Donc ça joue un rôle dans la construction, on pourrait dire, qualitative, sur la qualité, sur la solidité, sur la croissance, la maturité. Ça peut jouer un rôle dans cela. Ça joue aussi un rôle sur la croissance quantitative, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des nouvelles briques qui sont ajoutées à la construction, c'est-à-dire les nouveaux croyants, hein, des gens qui se tournent vers le Seigneur Jésus et qui sont ajoutés à l'Église. Vous avez le texte qu'on a lu tout à l'heure, voilà le dernier extrait qu'on a lu, qui dit que si toute l'Église se met à prophétiser, il y a des non-croyants qui peuvent entrer et se mettre à genoux devant Dieu et dire, voilà, Dieu est vraiment parmi vous. Donc ça contribue à l'évangélisation. Ça peut être un outil utilisé par Dieu pour amener des personnes à Jésus-Christ. Bien entendu, ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas les guérisons, ce n'est pas les miracles qui sauvent, hein, mais seulement Jésus qui sauve. Mais la prophétie ne peut pas se substituer au message de l'Évangile. Mais la prophétie et les miracles sont des signes qui permettent parfois d'attirer l'attention sur Jésus-Christ. Voilà une autre raison pour laquelle on est tous concernés, parce que nous sommes l'Église et que la prophétie peut jouer un rôle dans la construction de l'Église. Et puis il y a une dernière raison pour laquelle nous sommes tous concernés, c'est le discernement. Le discernement de la prophétie est fondamental, c'est-à-dire que nous ne sommes pas juste appelés à écouter ce que quelqu'un prétend prophétiser, nous sommes appelés à discerner, est-ce que ça vient vraiment de Dieu ? Et ça, dans la Bible, ce n'est pas juste les responsables de l'Église ou les pasteurs ou les anciens qui sont appelés à discerner, c'est tous les croyants qui sont responsabilisés dans ce domaine. Par exemple, 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 21 dit « Ne méprisez pas les prophéties, examinez toutes choses ». Là, c'est pareil, Paul, il n'est pas en train d'écrire une lettre aux pasteurs de l'Église de Thessalonique, il dit ça aux croyants en général. Tout le monde est concerné.
1 Corinthiens 14, au verset 29, vous avez « Quant aux prophètes ou quant à ceux qui prophétisent, que 2 ou 3 parlent et que les autres, c'est-à-dire les autres assemblées, discernent, évaluent. » Donc tout le monde est concerné par le discernement, par l'évaluation. Et là, je crois aussi que c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête. On doit peut-être s'exercer, s'entraîner au discernement. On verra quelques pistes tout à l'heure par rapport à cela. Voilà pourquoi donc j'ai choisi cette image pour intituler un peu ce partage de ce matin, « Vivre la prophétie en Église », parce que la prophétie concerne toute l'Église, composée de femmes, d'hommes, d'enfants, de jeunes gens, de moins jeunes. Nous sommes tous concernés par la prophétie. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais peut-être vous mettre un peu au défi et voilà, voir en quoi ça peut nous interpeller. Est-ce que nous sommes prêts à jouer, chacun d'entre nous, ce rôle dans le peuple prophète, on pourrait dire, dont nous sommes membres? Ça veut dire c'est de différentes manières, on l'a vu. D'abord, est-ce qu'on est à l'écoute aussi des fois de ce que le Saint-Esprit pourrait vouloir dire à d'autres que moi? Souvent on dit « Seigneur, j'aimerais bien une parole de toi pour moi ». Mais quand on prie pour des gens ou d'autres personnes, est-ce qu'on se met aussi à l'écoute de peut-être que le Seigneur veut qu'on prie d'une certaine manière, peut-être qu'il veut nous orienter dans nos prières, peut-être qu'il veut aussi nous faire transmettre quelque chose, une pensée ou un encouragement pour cette personne qui passe un moment difficile. Voilà. Est-ce que je suis aussi à l'écoute de ce que le Seigneur voudrait dire à d'autres, à l'Église aussi, de manière générale? Ça, c'est une première chose. C'est important d'être conscient. Le Saint-Esprit vit en nous et il n'est pas silencieux. Il parle aujourd'hui. Et deuxièmement, est-ce que nous sommes aussi conscients que c'est notre rôle en tant que membre de l'Église d'accompagner ceux qui prophétisent ou ceux qui pensent prophétiser? Si certains ont un don particulier, c'est le rôle de l'Église de les former à un bon usage de ce don. Et puis, troisièmement, c'est notre rôle aussi, est-ce que nous sommes conscients qu'on nous est tous appelés à discerner? Le discernement, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Le fait d'examiner toute chose est un ordre, c'est un commandement qui est donné par la parole de Dieu. Nous devons donc devenir des chrétiens matures, des chrétiens qui savent discerner la voix de Dieu parmi les autres voix. Et ça me semble aussi un défi majeur pour l'Église aujourd'hui, de progresser dans le discernement. Malheureusement, c'est parfois le manque de connaissance aussi, de connaissance de la Bible, de la parole de Dieu, qui fait que le discernement est parfois assez limité dans nos milieux aujourd'hui. Voilà un peu ce sur quoi je voulais vous exhorter pour commencer ce temps. Dans la suite, on va voir un peu plus en détail certains aspects, on va dire, de la prophétie. Et pour ça, j'utilise cette image, souvent ce schéma, pour aider à comprendre un peu la communication prophétique. On pourrait dire qu'il y a 3 étapes qu'on peut discerner. La première étape, c'est l'inspiration, c'est-à-dire Dieu, par son esprit, va inspirer peut-être une pensée, une parole, quelque chose en moi ou chez celui qui est appelé à prophétiser. Donc on va voir cette question-là, comment est-ce que Dieu s'y prend pour inspirer la prophétie? Comment est-ce que je peux me mettre à l'écoute du Saint-Esprit? La deuxième étape, c'est ensuite transmettre, puisque c'est pas, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la transmission d'un message. Donc comment est-ce qu'on est appelé à transmettre, à communiquer la prophétie à ses destinataires? Et puis la troisième étape, c'est la réception par l'Église. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est appelé à discerner la prophétie, mais aussi à y répondre lorsqu'on pense qu'elle vient de Dieu. Comment y répondre? Parce que ce n'est pas juste
rejeter toutes les fausses prophéties, c'est aussi accueillir la vraie prophétie et savoir quelle autorité on va lui donner, comment est-ce qu'on va l'accueillir en tant qu'Église. Et donc on va voir un peu dans la suite de cette matinée ces 3 points, l'un après l'autre. Ça va, je ne vais pas trop vite. Si jamais il y a des... Je ne sais pas si vous avez déjà 1 ou 2 questions par rapport à ce que j'ai dit jusque-là. Comme ça permet de souffler un peu. On pourra avoir un temps de questions à la fin, hein, c'est ça? Je ne sais pas si ça a été dit tout à l'heure. Ça va? J'espère que c'est... Voilà, il ne faut pas hésiter s'il y a des choses qui ne sont pas... On n'est pas très très nombreux, donc si vous ne comprenez pas, ou n'hésitez pas à faire comme mes étudiants, à lever la main. On m'interrompt, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, donc la première étape, c'est l'inspiration, donc être à l'écoute du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut se mettre donc à l'écoute de ce que le Seigneur voudrait dire à d'autres à travers nous? Alors, la première chose que je vous rappelais, c'est que dans le Nouveau Testament, la prophétie est presque toujours présentée comme étant inspirée par le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit est le plus grand cadeau que le Seigneur, le plus grand don que le Seigneur nous fait. En don, je veux dire, bien sûr, le salut est aussi un don, mais un don concret, on pourrait dire. C'est par le Saint-Esprit que le salut est appliqué dans nos vies. Et ce Saint-Esprit est déversé sur tous les croyants en Jésus-Christ, c'est donc à travers cela que Dieu va inspirer la prophétie. Alors c'est vrai qu'on a des exemples aussi, par exemple dans l'Apocalypse, où Jean, celui qui reçoit la révélation, témoigne aussi de visions, de voix qu'il entend, et même des anges ou Jésus lui-même qui viennent lui parler. Ça, c'est pas quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Dieu peut inspirer parfois la prophétie de manière assez spectaculaire, ça peut arriver. Mais je pense que ce cas-là est plutôt l'exception que la règle. Hein. En dehors de l'Apocalypse, c'est plutôt le Saint-Esprit qui est en nous. On va dire que c'est plutôt une révélation interne qui va être utilisé par Dieu pour inspirer la prophétie. Le prophète n'entend pas forcément une voix dans ses oreilles, ne voit pas forcément le doigt de Dieu qui écrit un message sur le mur. Il n'envoie pas non plus de SMS ou d'email. Je dis ça pour ceux qui pensent qu'ils doivent laisser leur téléphone allumé pendant le culte, hein. Au cas Dieu voudrait les appeler. Non, le Seigneur, il fait bien mieux, hein, parce qu'il a un intermédiaire qu'on a toujours avec nous, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu nous parle par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui vit en nous. L'Esprit Saint-Esprit, c'est à la fois l'Esprit de Dieu et c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. C'est quand même assez extraordinaire. Demain, on va célébrer la Pentecôte, mais je ne sais pas si on réalise vraiment Dieu qui vit en nous. C'est quand même... Voilà, c'est quelque chose qui nous dépasse un peu, hein. C'est vraiment aussi un don qui est lié uniquement grâce au salut de Jésus-Christ par qui nous sommes pardonnés de nos péchés. Sinon, on serait tous morts, je crois. Par conséquent, voilà, l'inspiration de la prophétie, c'est souvent un phénomène plutôt intérieur. Dieu nous parle en nous inspirant une pensée, une image mentale, voilà. Parce qu'il y a cette idée aussi, Paul dit que le Saint-Esprit vient renouveler nos pensées. Voilà, donc c'est pas il y a une sorte de collaboration entre le Saint-Esprit et notre être intérieur, notre esprit humain, notre personne intérieure. Et donc c'est aussi c'est un peu mystérieux, on ne sait pas exactement toujours comment le Saint-Esprit et notre esprit fonctionnent entre eux. Voilà, mais il y a quelque chose qui se passe comme ça, une sorte de collaboration. Et voilà, donc je ne sais pas si le schéma permet une sorte de collaboration entre notre esprit. Mais et quand Paul parle de l'esprit, il pense aussi à l'intelligence. C'est intéressant, si vous vous rappelez le texte qu'on a lu tout à l'heure au chapitre 14.
Paul dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est verset 14. 1 Corinthiens 14, 14. Que faire alors au verset 15 ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Et si Paul valorise la prophétie, c'est parce que justement, la prophétie implique de mettre en œuvre l'intelligence. Celui qui est inspiré met en œuvre son intelligence. C'est-à-dire que celui qui prophétise, ce n'est pas une marionnette dans les mains du Saint-Esprit, ce n'est pas juste une bouche voilà, que le Saint-Esprit ferait parler comme ça. Hein. Et c'est pour cela que Paul dit que, notamment, que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est parce qu'il y a une forme de collaboration, entre le Saint-Esprit et mon intelligence, mon être intérieur, mais quoi, tout ce qui compose mon être intérieur, c'est aussi ma réflexion, mon intelligence. Je pense que c'est important de bien comprendre ça. L'intelligence n'est pas opposée à l'action de l'esprit, et souvent on divise les deux, mais en réalité, Paul ne dit pas du tout ça, il dit l'intelligence, le Saint-Esprit vient renouveler votre intelligence. Donc il vient collaborer avec votre intelligence. Donc on ne doit pas opposer les deux, et en particulier dans la prophétie, on est appelé à mettre en œuvre notre intelligence dans la transmission, on le verra tout à l'heure, de la prophétie. Mais ça veut dire aussi que lorsqu'on est inspiré, on n'est pas forcément parti ailleurs, dans un autre monde, ou au troisième ciel. Ça peut arriver, hein. Il y a quand même, Paul dit, voilà, on peut avoir des expériences très fortes avec le Saint-Esprit, mais la plupart du temps, on est conscient de son environnement, puisque Paul dit que celui qui prophétise doit savoir se taire. Bon, voilà, c'est qu'il est attentif à ceux qui sont là. Il doit mettre en œuvre son intelligence pour transmettre la prophétie d'une manière adaptée. Alors qu'est-ce que ça implique pour nous ? Ça signifie que le Saint-Esprit ne va pas non plus nous forcer à prophétiser. Alors parfois l'Esprit peut bousculer un peu, hein. Parfois l'Esprit agit de manière un peu forte, hein. Il y a des exemples, mais de manière générale, le Saint-Esprit ne va pas nous forcer forcément à prophétiser. Inversement, on ne peut pas non plus décider de dire maintenant je vais prophétiser sur commande, hein, parce que le Saint-Esprit est libre. Il est libre de parler ou de se taire. Mais en général, il y a quand même cette idée d'une collaboration. Une collaboration avec nous, ce qui est une grâce là aussi. Il faut reconnaître qu'on n'en est pas digne, mais c'est quand même ce que nous propose la parole de Dieu. Par exemple, en 1 Thessaloniciens 5, versets 19 et 20, on est invité à ne pas éteindre l'esprit. Il dit « N'éteignez pas l'esprit » ou ne... Et le verset d'après dit, comment est-ce qu'on pourrait éteindre l'esprit ? Paul dit, ne méprisez pas les prophéties. Et si on pense que le Saint-Esprit ne peut pas nous inspirer, non, de toute façon, ce n'est pas pour moi, il ne va pas m'inspirer, alors il ne va pas nous forcer la main. Même si l'inspiration, c'est une initiative divine, vous voyez, elle ne va pas contre la volonté du prophète. Et quelque part, je pense que si on refuse cette possibilité, c'est peut-être ça que Paul a en vue ici, on n'est pas en train d'éteindre l'esprit dans le sens que le Saint-Esprit va disparaître, hein, mais on éteint plus ou moins l'inspiration, on ne laisse pas le Saint-Esprit inspirer nos paroles. Alors, je pense qu'il y a quand même aussi une part de notre responsabilité et d'être prêt, d'être ouvert à la possibilité que Dieu veuille nous inspirer une parole de sa part. Donc se mettre aussi à l'écoute du Saint-Esprit. Et je crois que quand on se met à l'écoute du Saint-Esprit, lorsqu'on lui indique qu'on est disposé à l'écouter, souvent il le fait. Parce qu'en général, vous savez, là aussi c'est important de se mettre à l'écoute. La plupart du temps, le Seigneur ne nous parle pas quand on est en train de regarder la télévision, quand on est au marché, hein. Il peut y avoir des exceptions, ça peut arriver, hein, mais la plupart du temps, je pense qu'on peut être à l'écoute aussi quand on est au marché, mais notre Dieu nous parle quand on est disposé à l'écouter. Et d'ailleurs, souvent, voilà, dans 1 Corinthiens 14, c'est présente le cadre normal de la prophétie lors d'une réunion de l'Église. Lors d'une réunion de l'Église, c'est souvent là qu'on est disposé à écouter le Seigneur, on le loue, on l'adore, on le prie, on écoute sa parole.
Et c'est souvent là, je pense aussi, que le Seigneur peut-être peut aussi nous parler. Mais ça peut être aussi dans des temps de prière personnelle. Mais voilà, je pense que c'est un peu comme Samuel a appris le prophète, vous savez, le jeune Samuel, Élie, le grand prêtre, lui a dit, dit simplement, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et on doit apprendre peut-être aussi à faire cela. Donc apprendre à écouter, je pense, c'est important aussi. Parfois on parle beaucoup, mais il faut savoir aussi des fois se taire. Et se taire aussi parfois devant Dieu, pour aussi le laisser peut-être parler, se mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Alors comment maintenant savoir si une pensée vient vraiment de Dieu? Parce que c'est la question aussi. Voilà, je suis prêt à me mettre à l'écoute, mais des fois, voilà, j'ai pas mal de choses qui me passent par la tête. Ah oui, j'ai oublié d'acheter les breads là, pour le repas de ce midi. Ça, si vous pensez à ça pendant le culte, c'est pas forcément le Saint-Esprit. Comment savoir alors? Alors je pense, là aussi, c'est vrai que c'est pas toujours simple de distinguer entre nos pensées et les pensées qui viennent de Dieu. La première recommandation que je peux vous faire, c'est d'apprendre à reconnaître la voix du Seigneur. Et comment est-ce qu'on peut apprendre à reconnaître la voix de Dieu de façon sûre, certaine? C'est en se mettant à l'écoute de la parole de Dieu dont nous sommes sûrs, certains, c'est-à-dire la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, sûre et certaine, c'est le fondement solide sur lequel on peut construire nos vies. Et plus on prend le temps de lire, de relire, de méditer la parole de Dieu, plus on apprend à reconnaître la voix de Dieu. Vous savez, c'est un peu lorsque vous êtes au téléphone. Bon, aujourd'hui, maintenant, on a souvent le numéro qui s'affiche, mais voilà, on imagine que vous ne savez pas qui est derrière le numéro. Et quand vous décrochez, si c'est votre femme ou votre époux, votre maman ou vos enfants qui vous parlent, tout de suite, vous reconnaissez la voix. Vous allez dire, voilà, je sais qui c'est. Parce que vous avez passé beaucoup de temps avec cette personne et vous connaissez sa voix. Par contre, s'il y a quelqu'un avec qui vous avez juste discuté une ou deux fois dans votre vie, vous n'allez pas forcément tout de suite reconnaître la voix au téléphone. Et je pense que c'est pareil un peu avec Dieu. Et comment on peut connaître sa voix de façon sûre? En se plongeant dans la parole de Dieu qui est la Bible, la parole sûre et solide. Deuxième recommandation, je reviens toujours sur cette question, c'est vivre la prophétie en Église. Je l'ai dit en introduction, on n'est pas invité à être des prophètes solitaires, comme si on était les seuls inspirés sur terre. Notre Père nous a placés parmi des frères et sœurs qui ont aussi le Saint-Esprit, et certains d'entre eux ont peut-être plus l'habitude que nous, parce que peut-être qu'ils ont plus d'années d'expérience, dans l'écoute du Saint-Esprit, ou peut-être qu'ils ont aussi peut-être un don plus particulier qui est reconnu aussi par l'Église dans ce domaine. Alors si on n'est pas sûr de nous, c'est bien d'aller trouver aussi des frères et sœurs chrétiens qui sont expérimentés, qu'on sait qui sont solides, qui pourront nous donner des bons conseils. On connaît la sagesse, peut-être aussi les anciens, les responsables de l'Église. Et on peut leur partager. Je dis, voilà, j'ai une pensée là qui me vient à l'esprit, mais je ne suis pas sûr que ça vient du Seigneur ou si c'est moi. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, c'est important d'être à l'écoute des conseils des uns des autres. Et puis rappelons-nous aussi que toute prophétie est appelée à être discernée, évaluée par l'Assemblée. Et donc on a le droit de dire à nos frères et sœurs qu'on a une hésitation. Voilà, j'ai une pensée, mais j'hésite un peu, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est le Seigneur qui me l'a donnée, mais voilà, aidez-moi à discerner. Et s'ils nous font comprendre que nous nous trompons, c'est important d'avoir l'humilité de le reconnaître aussi, d'arriver dans cette attitude de cœur. Et heureusement pour nous, le Nouveau Testament ne demande pas de lapider les faux prophètes. Ceux qui se trompent dans la prophétie, on est sous la grâce, et ça c'est aussi une différence avec l'Ancien Testament. Mais voilà, je pense encore une fois, ça dépend de si vraiment on n'a pas l'habitude et qu'on a vraiment peur au début, il ne faut pas, je pense, être dans la crainte, mais vraiment faire appel à la famille, à l'Église que Dieu nous donne. Voilà pour cette première étape.
Alors peut-être que je ne sais pas si on fait la pause maintenant ou si c'est déjà prêt ou d'accord ou alors un peu plus tard. Jusqu'à 9h30, ok. Donc ça, c'est pour la question de l'inspiration. Voilà. Donc être à l'écoute du Seigneur, apprendre à reconnaître sa voix à travers la Bible et aussi, je pense, que c'est important de travailler en Église. Oui ? Une question alors, si la prophétie, c'est pas forcément Je me demande si on peut prendre le micro, parce que comme c'est en direct sur Facebook, je crois. Alors, je vais essayer en français. Merci. Alors, la prophétie, c'est pas forcément un verset biblique. Ça peut être directive et ça peut être aussi instructive ou des choses comme ça. Parce qu'il y a des gens qui croient que prophétiser, c'est seulement les versets bibliques. Ce qui est écrit en dehors de ça, c'est pas de la prophétie. Oui, c'est vrai que c'est une question que j'ai pas vraiment développée. Bon, c'est vrai que en venant, je me suis dit, TCC, c'est plutôt d'arrière-plan charismatique. Donc je me suis dit, voilà, j'ai plus pris ça dans ce domaine. Comme j'ai dit au début, c'est vrai que je pense que la prophétie, elle peut avoir différentes formes. Hein. Et j'ai dit même, par exemple, je sais qu'il y a pas mal d'artistes dans nos églises, à TCC, ceux qui composent des chants, je crois, bien entendu, doivent fonder ça sur la Bible, sur la parole de Dieu, mais aussi, parfois, sont poussés, je pense, par le Saint-Esprit pour orienter vers certaines thématiques ou certaines choses. Et quelque part, là aussi, ils sont appelés peut-être à faire appel au discernement de l'Église, c'est-à-dire à aussi soumettre peut-être avant qu'on chante, que ça devienne un tube, ça peut être une sagesse d'aller trouver des frères et sœurs et de dire est-ce que ça te semble correspondre à la parole de Dieu ou ça te semble fidèle à l'enseignement de Dieu. Et voilà, donc c'est vrai que je ne pense pas que la prophétie soit limitée à des versets bibliques. Le Seigneur peut utiliser des versets bibliques, bien entendu, heureusement. Il utilise la Bible pour encourager pour aujourd'hui. Mais après, je ne sais pas si c'est caractéristique de la prophétie, on va dire. La prophétie est parfois pas forcément liée à un verset biblique. Ça peut être une pensée, une exhortation. Mais c'est vrai qu'on doit toujours se souvenir que, on verra ça tout à l'heure, que la prophétie a une autorité secondaire par rapport à la Bible. Elle n'a pas la même autorité que la Bible. Hein. Et par conséquent, elle doit aussi construire sur la Bible. Et donc, on doit aussi se poser la question, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu ? Et si c'est la Bible, hein, si ce n'est pas en accord avec la Bible ou la parole de Dieu, là, il y a probablement un problème, ça ne doit pas venir de Dieu. Mais effectivement, oui, non, sur la forme, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il n'y a pas de limitation sur le contenu de la prophétie. C'est plutôt, est-ce que c'est en accord avec ce que Dieu dit ? Ça va plutôt être ça la règle. Oui ? Je vais prendre le micro. Une autre question ? Je continue par rapport à ça. Ce qui fait que, donc, quand on discute avec les frères et sœurs expérimentés, c'est plutôt pour vérifier, je vais dire, si ce n'est pas un verset biblique, c'est pour vérifier justement par rapport à la parole, est-ce que c'est conforme ? C'est peut-être pour ça qu'on discute, parce que peut-être qu'on ne pourra pas discuter de est-ce que je dois dire ça, machin, parce que tel est son problème, etc. Mais plutôt le contenu de la prophétie, donc, est-ce que c'est conforme à la Bible hein? C'est plutôt ça, quand on va discuter, je veux dire. Oui, tout à fait. Et même, je veux dire, même sur la forme, sur la façon de le transmettre, on peut demander des conseils aussi. Voilà, si par exemple c'est dans le cadre du culte, souvent quand il y a une grande assemblée, on va souvent aller voir un responsable de l'église avant de lui dire voilà, j'ai une pensée ou quelque chose, est-ce qu'il faut la transmettre ou pas ? Et je pense, voilà, parce qu'on verra tout à l'heure qu'un critère, c'est aussi le faire dans l'ordre, donc il y a une certaine façon de faire. Mais bien sûr, oui, il y a à la fois sur le contenu, est-ce que c'est conforme ? Est-ce que vous pensez que c'est pas une hérésie ou quelque chose qui est... Mais je dirais même dans le cas, on va dire, où on a un verset biblique que
qui nous vient à l'esprit pour un frère ou une sœur, ça ne veut pas forcément dire que ça vient de Dieu. Vous savez, le diable, il cite aussi des versets bibliques pour tenter Jésus. Donc parfois, on peut faire dire aux versets bibliques un peu tout et n'importe quoi. Et donc je pense que même dans ce cas-là, est-ce que c'est un bon usage que je fais de l'écriture, hein, de la parole de Dieu? Donc c'est vrai à la fois quand ce n'est pas des versets bibliques, mais même quand c'est des versets bibliques, je pense que c'est... Alors bien entendu, il y a beaucoup de versets bibliques qui ne feront pas de mal en soi, juste si on les cite comme ça, mais parfois, on a des exemples où certains vont utiliser des versets bibliques pour exhorter un frère ou une sœur, mais je ne suis pas sûr que ça soit vraiment ce que... On va sortir le verset un peu hors du contexte et lui faire dire ce qu'il ne dit pas et encourager un peu même quelque chose qui n'est pas forcément conforme à la parole de Dieu. Mais voilà, mais c'est vrai que oui, c'est dans ce sens-là, je pense, appelé à discerner ensemble, surtout quand on n'a pas l'habitude, surtout quand on est un peu hésitant, ou qu'on n'est pas... je pense ceux qui prophétisent régulièrement et que l'Église a discerné qu'effectivement, ils ont un don particulier qui vient de Dieu, dans ce cas-là, au bout d'un certain temps, on a quand même un peu plus d'assurance peut-être pour partager, mais ça ne veut pas dire que l'Église doit s'arrêter de discerner. Mais là, les conseils que j'ai donnés, c'est plus peut-être pour surtout quand on n'a pas trop l'habitude, c'est quelque chose qui ne se fait pas trop encore. Et donc c'est important de le faire ensemble. Et quand on a une hésitation, surtout, je pense que c'est bien. Et je continue par rapport à votre réponse. Donc, est-ce que c'est une prophétie, c'est quelque chose qui dérange la personne? Je veux dire, ça va corriger, je ne sais pas, une pensée qu'elle a ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça va peut-être lui faire mal, entre guillemets, dans le naturel. Mais est-ce que c'est possible que ça soit une prophétie? Oui, je pense que... Alors, et toutes les prophéties ne sont pas comme ça. Il y a des prophéties qui encouragent, qui réconfortent. Hein. Mais je pense qu'on a quand même beaucoup d'exemples dans la Bible de prophéties qui vont remettre un peu en place aussi. Donc je ne pense pas que... C'est vrai qu'on est sous la grâce, sous la nouvelle alliance. Certains disent que du coup, ça doit forcément être positif, la prophétie chrétienne. De mon point de vue, je ne suis pas tout à fait convaincu, parce que dans l'Apocalypse, par exemple, il n'est pas très tendre avec l'idolâtrie, les compromis, etc. La prophétie de Jean, elle reprend aussi. Et donc je pense... Dans ces cas-là, c'est vrai que là, c'est souvent très délicat, donc il faut, je pense, avoir beaucoup de sagesse dans la transmission et puis surtout demander conseil à d'autres. Mais c'est vrai que je crois que le Seigneur peut aussi, entre frères et sœurs, on est là aussi pour se reprendre les uns les autres. Quand on voit qu'un frère ou une sœur, en dehors même de la prophétie, se part vraiment dans une mauvaise direction, c'est par amour aussi, c'est un geste d'amour de lui dire attention, là, c'est quelque chose de dangereux. Donc je pense que le Seigneur peut le faire aussi à travers la prophétie, nous transmettre une parole qui dit attention, là il y a peut-être un danger, ou attention, il nous met en garde et c'est aussi un geste d'amour. Voilà. On continue un peu. Alors là, on va peut-être juste, je ne sais pas si on commence donc du coup la deuxième étape. Sur la transmission. Et il y avait encore une question. J'aurais une dernière question par rapport au point d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Et vous avez parlé de collaboration entre notre esprit et le Saint-Esprit. Alors comment être conscient et savoir qu'on n'est pas juste en train d'y aller avec notre propre intelligence, mais qu'on est en collaboration justement avec le Saint-Esprit? Oui, c'est vrai que c'est un côté un peu mystérieux et ce qui fait que je pense que c'est plus avec l'habitude. Et surtout, encore une fois, en étant fondé dans la Bible, dans la parole de Dieu, comme je l'ai dit, hein, plus on apprend à lire la Bible, à la méditer, à s'imprégner un peu de la parole de Dieu, plus on va pouvoir être habitué à la voix de Dieu et la distinguer peut-être de nos pensées. Et en même temps, on va dire nos pensées seront elles-mêmes renouvelées par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Et c'est vrai que
voilà, encore une fois, c'est pas forcément quelque chose de très externe. Voilà, Dieu, une voix qu'on va entendre tout d'un coup, qui viendrait de l'extérieur. Et c'est pour ça que ça a souvent une dimension un peu mystérieuse. Et donc, c'est effectivement la question comment discerner ma pensée, hein, de la pensée de Dieu. Et je pense, voilà, ce qui est fondamental, surtout la lecture de la Bible, et développer cela, se former aussi à comprendre la Bible, à savoir bien l'interpréter. Je pense que ça, bon, dans nos églises, on le fait aussi, mais c'est important dans ce domaine. Encore une question ? Oui, merci. On voit beaucoup de personnes qui se nomment prophètes actuellement dans beaucoup d'églises. Il y a même des prophètes de nations, des nations. Qu'en pensez-vous? Parce que c'est un peu, disons, un peu un problème pour certaines églises, je pense, mais pour moi, ce n'est pas un problème parce que, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on ne discute pas si on est vraiment chrétien, c'est la base de la prophétie, c'est venant du Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que certaines églises, ils persécutent même certaines églises quand il y a des prophéties. Oui, c'est vrai qu'on doit discerner, mais quand il y a toujours des prophètes, il y a des fois des prophètes venant de l'extérieur même qui prophétisent, par exemple, pour Madagascar, ou des prophètes malgaches qui prophétisent à l'extérieur. Le problème de certaines églises, c'est qu'ils pensent toujours que ce sont des faux prophètes. Et moi, je remercie particulièrement pour l'enseignement d'aujourd'hui, pour éclairer même pour comprendre à certaines églises qu'on doit bien comprendre ça. Qu'est-ce que c'est vraiment la prophétie? Merci. Oui, c'est vrai que effectivement, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de périodes de l'Église où il y a eu autant de faux prophètes qu'aujourd'hui, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que dans le Nouveau Testament, à l'époque de l'Église primitive, il y avait déjà des faux prophètes. Hein. Vous avez beaucoup de textes du Nouveau Testament qui met en garde contre les faux prophètes. Et voilà, Jésus a dit, voilà, beaucoup au dernier jour diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais Jésus dit, je ne les connais pas. Il dit aussi, prenez garde aux faux prophètes qui viennent vers vous déguisés en brebis, mais qui sont des loups à l'intérieur. Donc c'est clairement une mise en garde biblique, et ça existait de l'époque de l'Ancien Testament, mais de l'époque aussi du Nouveau Testament. Et même dans les églises du Nouveau Testament, parfois on pense que l'église primitive, c'était un peu une église sainte et parfaite, mais il y avait déjà des faux prophètes au bout de quelques années dans l'église. Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et c'est vrai que d'un côté, on doit être conscient de cette mise en garde et pas prendre tout ce qui est dit pour... toute personne qui se présenterait comme prophète, on devrait le croire sur parole. Non, ce n'est pas du tout ce que la Bible nous invite à faire. Elle nous invite à discerner. Et justement, si la personne s'auto-proclame prophète, il y a un gros problème par rapport à ce que je viens de dire. C'est que c'est l'Église qui est un peuple prophétique. Et donc, si je ne peux pas m'auto-proclamer, je suis soumis aux frères et sœurs, à l'Église, et donc il y a un discernement qui doit se faire ensemble, une forme de reconnaissance peut-être du ministère prophétique, une forme d'accompagnement, de formation même peut-être, et je ne pense pas qu'on puisse juste s'autoproclamer prophète. Ça c'est peut-être... Voilà, on se trompe de période, en tout cas, on n'est pas l'époque du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Mais en même temps, c'est vrai que les dérives font peur à certains et disent, voilà, du coup, il vaut mieux pas de prophétie, comme ça on est sûr, on n'a pas de faux prophètes et pas de fausses prophéties dans l'Église. Mais là encore, je pense que du coup, on tombe dans l'autre extrême par rapport à l'enseignement du Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament met en garde contre les faux prophètes, mais ne dit pas de prophétie. Au contraire, Paul dit, voilà, aspirez à prophétiser, hein, désirez prophétiser. Et puis, acte 2 montre que voilà, ça fait partie de la vie de l'Église, normalement. Donc, c'est la réponse aux faux prophètes, ce n'est pas l'absence de prophétie dans le Nouveau Testament, c'est le discernement. Et je pense que c'est ça qui... Malheureusement, on a beaucoup de progrès à faire dans nos églises sur le discernement, beaucoup de manque de maturité aussi, souvent, dans la foi chrétienne, ou une conception un peu magique de la foi chrétienne, au lieu de la fonder vraiment sur ce qui est solide, sur la Bible.
Voilà, mais ça ne doit pas nous empêcher, le discernement ne doit pas justement nous faire rejeter. On reviendra là-dessus tout à l'heure sur le discernement, mais ce texte d'un Thessaloniciens 5 est intéressant parce que Paul dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas la prophétie ». Il commence par ça. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Donc ça va ensemble. À la fois, on doit accueillir la prophétie, mais en même temps, on doit toujours discerner, toujours examiner, retenir ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais. Voilà un peu, je pense que c'est l'équilibre dans ces quelques versets qu'on trouve entre les deux. On va peut-être faire du coup la pause maintenant, je pense, et puis je ne sais pas combien de temps on a. 15 minutes ? Ok, comme ça on peut souffler un peu. Il y a des thés, du café, je crois, à disposition.
Voilà, donc on va continuer. Alors juste une petite précision, parce que la pause, c'est aussi l'occasion de discussion. Quand je dis, voilà, c'est vrai tout à l'heure que le fait que Dieu veuille parler à travers nous, c'est aussi, on doit apprendre à se mettre à l'écoute du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement qu'il parle uniquement parce que j'écoute. Je veux dire, c'est pas de l'écoute que dépend sa parole. L'Esprit de Dieu est libre, hein, l'Esprit de Dieu est souverain. Vous avez un exemple, par exemple, je crois que c'est le prophète Jérémie. Je me souviens plus de la référence. On vient le trouver avec une question et on lui pose une question et le prophète Jérémie, il va pas avoir la réponse tout de suite. C'est au bout de plusieurs jours que Dieu va lui parler seulement. Donc Dieu ne parle pas comme ça, juste sur commande. Parfois, il peut se taire, il peut nous parler quand il le souhaite. Mais en même temps, je pense qu'on c'est biblique et c'est la volonté de Dieu qu'on se mette à son écoute, qu'on nous mette à l'écoute de sa parole dans la Bible, mais qu'on se mette aussi à l'écoute de ce que le Saint-Esprit pourrait vouloir nous dire. C'est dans ce sens-là hein, que j'encourage à l'écoute, mais ça n'échappe pas à la volonté de Dieu. Hein. C'est pas nous qui commandons le Saint-Esprit. Mais il y a une forme quand même, je crois, une forme de collaboration qui ne remet pas en cause la souveraineté de Dieu, mais on est appelé à collaborer d'une certaine manière avec l'Esprit qui est en nous. La deuxième étape après l'inspiration, c'est la transmission. J'ai une pensée qui, je pense, peut-être vient du Seigneur. Maintenant, comment est-ce que je vais la transmettre? Comment est-ce que je vais la dire? Et sur ce point, c'est vraiment le texte d'1 Corinthiens 12 à 14, là aussi, qui me semble le plus intéressant, qui nous donne beaucoup de conseils. Vous savez qu'au milieu du chapitre 12 et 14 d'1 Corinthiens, qui est consacré un peu à la question des choses de l'esprit, des dons spirituels, on a 1 Corinthiens chapitre 13. Un beau chapitre, hein, bien connu, un magnifique poème sur l'amour. On le lit souvent lors des mariages ou alors lors des élections présidentielles à Madagascar. Mais voilà, il ne faut pas oublier que cet hymne à l'amour ne concerne pas premièrement la vie de couple ou encore moins la vie politique, mais l'exercice des dons spirituels dans l'Église. C'est vraiment dans ce cadre que Paul va donner ce magnifique chapitre sur l'amour. Et on voit bien ça, comment est introduit ce chapitre. Comment j'aurai le don de prophétie, la connaissance de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Autrement dit, la première chose qu'on doit avoir en tête lorsqu'on met en œuvre tous les dons spirituels, toute pratique, on va dire, dans l'Église, et en particulier pour notre sujet aujourd'hui, la prophétie, c'est l'amour. Et pour bien comprendre ce que ça signifie pratiquer les dons avec amour, Paul va ensuite faire toute une liste, une belle liste d'exemples, hein, et vous pouvez prendre ça, parfois on pense à l'amour en général, on applique ça au couple, mais pensez à ça aussi en application des dons spirituels et à la prophétie. Donc pratiquer la prophétie avec amour, c'est pratiquer la prophétie avec patience, ce qui est mentionné après, bienveillance, sans envie, sans jalousie, sans se vanter, sans rien faire de malhonnête, sans chercher son propre intérêt, c'est ce que dit les versets 4 à 7, hein, sans s'irriter, en pardonnant tout, avec foi, avec espérance. Et vous pouvez, je pense que c'est un bon exercice à faire, hein, prendre le temps chez vous de relire toute cette liste des versets 4 à 7 et y réfléchir sur comment ça peut être... comment chacune de ces caractéristiques peut avoir un impact sur la manière dont on transmet la prophétie, ici pour notre sujet, mais même dans tout ce que vous faites dans la vie de l'Église en général. Voilà, donc ça c'est une première chose. L'amour, c'est le premier fruit de l'esprit, hein, en Galates. Et donc si je mets en œuvre les dons de l'esprit, c'est forcément en accord avec les fruits de l'esprit. Et l'amour est le premier d'entre eux. Ça, je pense que c'est fondamental, c'est quelque chose à avoir en tête.
Ensuite, donc, 1 Corinthiens 14, on a vu qu'il y avait un autre critère. Oh là, le titre n'est pas bon, je ne sais pas pourquoi. 1 Corinthiens 14, c'est le bon verset, mais pas le bon titre. C'est voilà, la conclusion du verset 26, la construction, que tout se fasse en vue de la construction. Donc ça, c'est un autre principe que Paul met en avant au chapitre 14. C'est que la prophétie est appelée à jouer un rôle dans la construction de l'Église. Donc, on a vu cela tout à l'heure. Donc, c'est cet objectif aussi que je dois avoir en tête lorsque je dois transmettre quelque chose qui me pense être de l'ordre de la prophétie. Et Paul insiste sur ce point tout au long de notre passage. Et donc, comment est-ce que Paul décline cela? Comment est-ce qu'en Corinthiens 14, il va expliquer comment on peut faire une prophétie qu'elle soit constructive? La première chose qu'il dit, c'est que la prophétie doit être dite dans un langage compréhensible. Il oppose, vous savez, le parler en langue. Il dit, voilà, que quelqu'un parle en langue, personne ne comprend, sauf si c'est interprété. Alors que la prophétie, on comprend. On parle aux êtres humains. Et donc, il dit, voilà, la prophétie est valorisée parce qu'elle est dans un langage compréhensible. Donc, c'est une première chose, apprendre à avoir un langage compréhensible. Et comment est-ce qu'on peut avoir un langage compréhensible pour transmettre la prophétie? En utilisant son intelligence. Puisque Paul dit, ne priez pas seulement avec l'esprit, mais aussi avec votre intelligence. Et on peut appliquer ça aussi à la prophétie. On a vu cela tout à l'heure. Ce qui veut dire que celui qui prophétise doit réfléchir. Réfléchir pour communiquer ce que le Seigneur lui a révélé de manière à ce que son auditoire puisse bien le comprendre. Là encore une fois, Dieu nous utilise avec nos facultés humaines. On n'est pas des robots ou des marionnettes dans les mains du Saint-Esprit. On a une responsabilité, celle de transmettre la révélation reçue à l'Église dans un langage, dans une forme adaptée. Qu'est-ce que ça implique? Notamment qu'il faut être attentif au cadre dans lequel on va prononcer une prophétie. Voilà, dans certaines églises, parfois prendre un ton solennel, c'est vu de manière positive, parce que peut-être qu'on a certaines visions de la prophétie, c'est l'habitude de faire comme cela, mais dans d'autres églises, ce n'est pas forcément très judicieux de commencer une prophétie en disant « Voici ce que dit le Seigneur !» Parfois, ça passe moins bien. Dans ce cadre, voilà, il faut avoir cette sagesse, cette intelligence de dire quelle est la bonne manière de transmettre la parole. On peut dire simplement, peut-être dans ce cadre, j'ai une pensée, j'aimerais partager avec vous. C'est plus facile aussi ensuite à être prêt à écouter le discernement des frères et sœurs que si on dit voici ce que dit le Seigneur. Mais encore une fois, voilà, la forme en soi n'est pas tellement... Il n'y a pas une forme meilleure que d'autres. La meilleure forme, c'est celle qui va pouvoir le mieux porter le message, on va dire, que le Seigneur veut qu'on porte et qui va faire en sorte que le message soit écouté, qu'il soit entendu. Si on prend un ton qui est dur, qui est cassant, en général, l'auditoire va se fermer, va se bloquer. On est appelé aussi à prophétiser avec amour. Donc voilà, encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait de forme parfaite, c'est vraiment mettre en œuvre son intelligence et réfléchir, parce que ça dépend vraiment des contextes. Dans quel contexte je suis? À qui est-ce que je transmets cela? Si c'est dans l'évangélisation, quelqu'un que je ne connais pas, je ne vais pas lui faire peur. Je vais peut-être simplement lui dire quelque chose, et puis sans même forcément présenter explicitement cela comme de la prophétie. Et puis, en Corinthiens 14, il y a aussi le cadre public qui est mis en avant par Paul. Paul dit, voilà, si vous priez tous en langue et qu'il y a un non-chrétien qui entre, il va dire, ouh, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe là? Mais par contre, si vous prophétisez de façon compréhensible, donc il dit, faites attention aux non-croyants qui peuvent entrer, qui peuvent être présents dans vos cultes, surtout quand c'est des cultes publics, des réunions ouvertes à tous. Il peut y avoir aussi des enfants. Il peut y avoir des jeunes convertis. Et donc, si on veut que la prophétie puisse être comprise de tous, il faut aussi penser à ces personnes.
Par exemple, il faut notamment savoir employer un langage simple. Par exemple, si vous prophétisez « Celui qui est l'alpha et l'oméga te dit que ce matin tu peux être purifié par le sang de l'agneau, accepte la rédemption du lion de Juda qui veut délivrer ton âme du gouffre de l'enfer », si quelqu'un n'a pas la culture biblique, ça va être difficile à comprendre. Hein. C'est tout à fait biblique, c'est juste, hein, je pense que ce que j'ai dit, on peut dire amen. Hein. Mais je ne suis pas sûr que le non-croyant ou la personne... Alors ça dépend de l'auditoire, encore une fois. Hein. Il y a des personnes avec qui on partage. Si un non-croyant qui n'a pas de culture biblique ou quelqu'un qui ne vient pas du tout de milieu chrétien, il ne comprendra pas forcément grand-chose à ce que vous avez dit. Autant parler en langue sans interprétation. Hein. Donc une belle prophétie, c'est peut-être une belle prophétie, on va dire ces mots-là, mais pas une prophétie qui ne sert... C'est une prophétie qui ne sert pas forcément à la construction de l'Église. Alors souvent, la simplicité, hein, c'est aussi efficace, je pense. Si vous avez reçu une image ou une pensée, transmettez simplement cela avec des mots simples. Pas besoin d'en faire des tonnes, pas besoin de répéter 15 fois la même chose, pas besoin d'être long. Je pense que la simplicité est souvent le meilleur. Et puis c'est vrai que moi j'encourage aussi ceux qui ont peut-être un don particulier dans ce domaine, et qui, bien sûr, il faut que ce soit discerné par l'Église. C'est pas moi tout seul il faut que je sois aussi encouragé par les responsables, par ceux qui sont dans l'Église dans ce domaine. Mais c'est important aussi de se former. Et voilà, on est tous d'accord que ceux qui vont prêcher, en général, ils doivent se former un peu avant de prêcher pour apprendre à bien transmettre la parole de Dieu. Ils vont travailler aussi à l'avance un peu leur message, et ils vont peut-être travailler un peu leur élocution. Et pourquoi pas pour la prophétie ? Je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas se former aussi dans ce domaine-là, de s'améliorer, de lire sur le sujet, de se former, d'être à l'écoute des frères et sœurs. C'est pour ça qu'on est appelé à vivre ça dans le cadre de l'Église. Donc la question du cadre public, de la formation, c'est important. Dans la deuxième partie du chapitre 14, Paul va mettre un autre élément en avant. Donc on a dit que la première partie, c'est surtout la construction qui est mise en avant, l'idée de construction. Dans la deuxième partie, au verset 27 à 40, c'est l'ordre. Verset 29, on va lire ces versets, 1 Corinthiens 14, 29. « Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent, si un autre assistant a une révélation que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser, mais chacun son tour, pour que tous soient instruits et encouragés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » Et un peu plus loin, verset 37, « Si quelqu'un se considère comme un prophète ou un être spirituel, qu'il reconnaisse dans ce que je vous écris un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un ne le reconnaît pas, c'est qu'il n'est pas reconnu. Ainsi donc, mes frères, aspirez à prophétiser sans empêcher qu'on parle en langue, mais que tout se fasse convenablement et dans l'ordre. » Vous voyez, c'est le critère ici de l'ordre qui est mis en avant, de la bienséance, on pourrait dire, qui est mise en avant. Alors, tout d'abord, ces versets montrent que l'inspiration prophétique n'est pas incontrôlable. On l'a dit tout à l'heure, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et non pas... Voilà, c'est pas le verset ne veut pas dire que les prophètes doivent se soumettre aux autres prophètes. Hein. C'est l'idée, c'est que le Saint-Esprit ne force pas le prophète à parler contre sa volonté, en tout cas en général, et par conséquent, celui qui reçoit une révélation ou une pensée n'est pas obligé de le dire instantanément en interrompant tout le monde. C'est ce que dit Paul. Il dit, il peut attendre, chacun son tour. Il dit, hein, chacun son tour. Il peut attendre le moment propice pour transmettre ce message. Et il dit même qu'il est capable de se taire. Si un autre reçoit une révélation, que le premier se taise et qu'il laisse la parole à l'autre. Chacun son tour. Voilà, il n'y a pas qu'un qui parle.
Donc ça veut dire que celui qui prophétise ne doit pas monopoliser la parole, mais savoir se taire pour laisser la parole à d'autres, pour que tous, comme dit Paul, vous pouvez tous prophétiser, mais chacun son tour, afin que tous puissent s'exprimer. Donc simple et court. Et remarquez que le fait d'être court et de savoir se taire, ce n'est pas juste une question, c'est important, de bienséance ou de politesse. Ça permet aussi de laisser à d'autres la possibilité de prophétiser. Parce que plus vos prophéties seront simples et courtes, moins ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ont un peu peur de prophétiser, moins ils auront peur justement de prophétiser. Parce qu'ils verront qu'en fait, c'est pas très compliqué. Vous savez, c'est un peu comme la prière en assemblée. Moi, j'ai remarqué que, je ne sais pas comment ça se pratique dans vos églises, mais il y a des églises où on peut prier à haute voix lors du culte librement, ou dans des réunions de prière où chacun s'exprime. Mais j'ai remarqué que dans une assemblée où les gens sont habitués à faire des prières très courtes, parfois juste quelques mots, eh bien, il y a plus de gens qui prient que dans une assemblée où c'est toujours 2 ou 3, c'est toujours les mêmes, qui prient, qui font des longues prières, très belles, peut-être, mais des longues prières, parce que, voilà, plus les prières sont courtes, plus celui qui est timide se dit, oui, moi aussi, je peux faire quelques mots, Et je pense que on peut faire la même chose pour la prophétie. Alors tout ça montre qu'il est possible en tant qu'Église d'imposer un certain cadre à la prophétie. Ce n'est pas aller contre l'Esprit de Dieu, c'est possible de réserver un certain temps peut-être dans le culte. Pour cela, ça dépend vraiment Encore une fois, c'est chaque Église qui peut fixer un peu ce qui lui semble être le meilleur cadre. On peut désigner aussi un responsable qui pourra orienter les personnes qui souhaitent transmettre une parole prophétique. C'est surtout important dans les grandes assemblées. Si vous avez 600 personnes qui se rassemblent, vous ne pouvez pas faire prophétiser chacun son tour pendant 10 minutes. Ou alors, si vous faites 10 minutes fois 600, j'ai calculé, ça fait 4 jours de culte. Donc que tout se fasse dans l'ordre, disent l'apôtre Paul. Alors certains disent, ouais, mais est-ce qu'on n'est pas en train de mettre le Saint-Esprit dans une boîte Eh bien, regardez ce que Paul répond. Il dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Ce qui veut dire que l'ordre est dans la nature de Dieu. Par conséquent, si c'est son esprit qui inspire la prophétie, ça ne peut pas être à l'origine d'un désordre. Donc ce n'est pas aller contre la volonté de Dieu, au contraire, c'est la volonté de Dieu, c'est dans la nature de Dieu d'être un Dieu d'ordre, de paix. Et donc avoir un cadre n'est pas contre la vie de l'esprit, au contraire, c'est en accord avec l'esprit. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas le droit à la créativité. Moi, je pense que c'est important, la créativité dans l'Église. Et pour la prophétie, c'est pareil. Les messages prophétiques de la Bible sont parfois un peu originaux quand même. Les prophètes, ils peuvent parfois pleurer, inviter à la joie, parfois faire des gestes prophétiques qui sont un peu surprenants. Bon, j'espère que personne ne va se promener nu comme Ésaïe dans les cultes. Mais voilà, c'est quand même... Il y a des choses assez étonnantes parfois. Mais c'est plus la créativité. C'est-à-dire qu'il faut bien se rappeler que ces gestes, ces émotions sont toujours expliquées aussi dans la Bible. Et ce n'est pas juste des choses un peu farfelues, parce que c'est des choses qui viennent illustrer le message. C'est toujours très clair, les symboles prophétiques. Par exemple, quand Agabus il se lie les mains et les pieds, il s'attache les mains et les pieds, c'est pour faire comprendre ce qui va arriver à Paul. C'est très clair, voilà, c'est en rapport avec sa prophétie, c'est pas un truc un peu bizarre, inexpliqué. Donc je pense que voilà, la créativité est possible, mais il faut que ça soit utile. Que ça soit utile pour illustrer le message transmis par la prophétie. Il ne faut pas que ça devienne un truc un peu bizarre, ésotérique. Parfois, dans les milieux prophétiques, on développe des choses qui sont très dures à comprendre par ceux qui ne sont pas initiés, on pourrait dire. Donc j'ai plutôt l'impression que les signes prophétiques dans la Bible sont assez clairs. Ils ne sont pas compliqués à comprendre en rapport avec la prophétie. Donc la forme s'accorde avec le fond. C'est important pour cela. Donc voilà quelques conseils pour résumer sur comment transmettre une prophétie. Donc tout d'abord, dans le cadre du corps du Christ, je rappelle, c'est ce cadre-là, avec amour.
en utilisant notre intelligence pour transmettre une prophétie simple, compréhensible, qui va participer à la construction du corps de Christ. Et quatrièmement, en respectant aussi l'organisation et l'ordre de l'Église. Je pense que tout ça va ensemble. Voilà pour ce deuxième aspect. Et puis, il y a un troisième aspect qui est celui, maintenant, la troisième étape, celui de la réception de la prophétie. Donc c'est la question à la fois du discernement, mais aussi de la suite à donner, de l'autorité aussi de la prophétie. Comment est-ce qu'on est appelé à accueillir une parole prophétique? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Comment discerner? Et pour ça, voilà, le texte que je trouve vraiment intéressant sur ce point, que j'ai déjà cité quelques fois, mais là on va le lire en entier, c'est 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, on va lire au verset 19 à 22. N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer. On pourrait traduire aussi « n'éteignez pas l'esprit ». Littéralement, c'est ça. Bon, c'est vrai que c'est ce que ça veut dire, « n'empêchez pas l'esprit de vous éclairer ». Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Un texte qui est très court, qu'on trouve à la fin de l'Épître aux Thessaloniciens, la première, mais qui est aussi très équilibré, très complet, je trouve, en quelques phrases. Un peu comme la prophétie que je vous encourage à faire, simple et court. D'abord, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, Paul commence par dire « N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer » ou « N'éteignez pas l'esprit ». Et ça, c'est vrai que autant certains ont du mal à exercer leur discernement, font preuve de manque de maturité dans ce domaine, autant d'autres chrétiens parfois sont dans l'autre extrême où voilà, on va rejeter systématiquement toute parole prophétique. Et souvent parce qu'on a été soit enseigné comme ça, mais aussi le plus souvent c'est parce qu'on est déçu des mauvaises expériences avec la prophétie, déçu des faux prophètes, des soi-disant prophètes qui font des dégâts, parfois même dans notre vie d'église, dans notre parcours. Et du coup, à chaque fois qu'on entend quelqu'un partager une parole prophétique, on ferme ses oreilles. Dans le texte qu'on a vu, Paul dit « N'empêchez pas l'esprit de vous éclairer, n'éteignez pas l'esprit. » Et le verset suivant explique comment « Ne méprisez pas les prophéties. » Et c'est vrai que les faux prophètes ont existé de tout temps. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, l'Ancien Testament évoque des faux prophètes, le Nouveau Testament évoque aussi des faux prophètes qui font des dégâts dans les églises. Ce n'est pas juste un truc théorique. Hein. Et les auteurs du Nouveau Testament sont tout à fait conscients des possibles dérives, des possibles débordements. Pourtant, ils ne vont pas dire, puisqu'il y a des faux prophètes, il vaut mieux empêcher la prophétie. La Bible invite au discernement, mais invite aussi à voir l'importance, l'utilité de la prophétie. Donc on l'a vu tout à l'heure, et on le retrouve dans ce passage. N'éteignez pas l'esprit, c'est assez fort quand même, c'est une image, bien entendu, on va pas éteindre réellement l'esprit ne dépend pas de nous, mais il y a quand même ici un rôle des croyants qui est présenté. Et je crois qu'on doit être conscient de cela, si on est de ceux surtout qui se ferment les oreilles systématiquement. Donc d'un côté, voilà, on doit avoir cette attitude d'ouverture, mais de l'autre côté, on ne doit aussi pas accepter comme parole de Dieu tout ce qui sort de la bouche de quelqu'un qui prophétise. L'apôtre Paul dit « examinez toutes choses ». Non pas examiner ce qui vous dérange, ça me gêne un peu dans mes conceptions, mais examiner toutes choses. Et donc après avoir visé les spécialistes de la critique, ceux qui critiquent tout, qui rejettent tout, Paul vise maintenant ceux qui acceptent tout sans réfléchir.
Et là aussi, ça rejoint d'autres passages du Nouveau Testament, par exemple 1 Corinthiens 14, 29, qu'on a vu tout à l'heure, quant aux prophètes que 2 ou 3 parlent, que les autres évaluent. Matthieu 7, 15 aussi, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en moutons, mais qui sont en réalité des loups rapaces. 1 Jean 4, ne croyez pas tout esprit, mais examinez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car il y a beaucoup de faux prophètes dans le monde. L'Apocalypse aussi met en garde contre les faux prophètes. Vous voyez, tous ces textes invitent les chrétiens à discerner. C'est quelque chose d'important dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, discerner. Comment est-ce qu'on est appelé, appelé à recevoir la prophétie avec discernement. Alors comment discerner justement ? Quelques points à partir aussi de ce texte. Je reviens toujours sur le même point de départ. Le discernement, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas juste quelque chose qu'on fait tout seul dans son coin. Le discernement chrétien se fait ensemble, en Église, avec mes frères et sœurs, qui eux aussi ont reçu le Saint-Esprit. On a vu ça plus haut et on le retrouve ici. Examiner toute chose, Paul le dit, pas simplement aux responsables de l'Église, mais à tout le monde. Il y a un bon exemple qu'on trouve dans le livre des Actes, je crois, par rapport à ça, c'est Acte 13. Acte 13, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce texte, c'est l'église d'Antioche qui est réunie. On nous dit qu'il y a des prophètes d'ailleurs dans cette église. Et l'Esprit Saint va dire à l'église, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la mission. Donc Barnabas et Saul, qui deviendra Paul, l'apôtre Paul, doivent être mis à part pour la mission. On peut penser que c'est probablement non pas une voix qui vient du ciel qui a donné ça, mais plutôt un prophète qui a certainement, puisqu'on mentionne les prophètes au verset d'avant, transmis cela. Qu'est-ce que fait l'Église suite à cela ? Est-ce que, on prépare les bagages de Barnabas et Saul et on les envoie dans le bateau tout de suite ? Non. Le texte nous dit que l'Église va jeûner, prier, puis imposer les mains à Barnabas et Saul et les laisser partir. Vous voyez, donc l'Église va prendre le temps ensemble, dans le jeûne, dans la prière, pour répondre à la parole du Saint-Esprit. Vous voyez, donc ce n'est pas ici forcément un discernement négatif, ils ne vont pas rejeter, bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole, mais ils prennent le temps quand même de savoir qu'est-ce qu'on va faire. On ne va pas juste dire, allez, bon, maintenant, allez-y, prenez vos bagages, vous partez, Paul, on vous emmène, on vous paye le ticket de bateau. Mais ils prennent le temps, je pense, de discerner, de voir comment ils vont donner suite aussi à cette parole. Et je pense que si on entend une prophétie qui nous trouble, et là aussi, vous voyez, c'est l'exemple qu'ils le font ensemble, c'est l'Église. Je pense que nous aussi, on doit apprendre à discuter des prophéties qu'on entend, surtout si elles nous troublent un peu, discuter avec nos frères et sœurs. Surtout s'il y a quelqu'un qui vient vous voir en vous adressant une prophétie directement, gardez pas ça pour vous. Ça, je pense que c'est important d'aller en discuter. En discuter, surtout si c'est assez troublant, assez bizarre, ou assez... Ça vous surprend un peu, ça ne correspond pas du tout à quelque chose que vous avez déjà entendu ou qui vous semble une direction du Seigneur dans votre vie. Gardez pas ça juste pour vous. Allez en discuter avec un responsable ou un frère et sœur de confiance, des gens qui ont de la sagesse. Notre Seigneur nous a placés au sein d'une famille, il nous a placés dans un corps composé de membres, tous habités par le même Saint-Esprit. Et si plusieurs croyants habités par le Saint-Esprit discernent ensemble, je crois qu'ils ont moins de chances de se tromper que s'ils restent seuls avec leurs questions. Prenons le temps d'examiner toutes choses ensemble, discutons-en, remettons ça dans la prière. Alors maintenant, sur quels critères sommes-nous appelés à discerner ? Tout d'abord, remarquez que dans le texte d'un Thessaloniciens, Paul propose de discerner entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Retenez ce qui est bon, écartez-vous de ce qui est mauvais. Et je trouve ça intéressant parce que nous, on aurait plutôt tendance à dire retenez ce qui est vrai,
écartez-vous de ce qui est faux. Mais Paul utilise là le terme bon ou mauvais. Et je trouve que c'est intéressant. Parce que, bien entendu, la vérité, ça a une importance. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire, voilà, un vrai prophète, normalement, ne dit pas des choses fausses. La Bible condamne la fausseté, le mensonge, les fausses prédictions. 1 Jean 4, par exemple, dit que l'esprit de l'Antichrist est un esprit de tromperie par rapport à l'esprit de vérité, qui est l'esprit du Seigneur. Mais dans ce passage et dans d'autres, on est invité à discerner entre ce qui, non pas ce qui est vrai et faux, mais entre ce qui est bon et mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire sur, on pourrait dire, les conséquences de la prophétie. Et ça rejoint un peu les critères aussi d'un Corinthien. Est-ce que la prophétie est dite avec amour ? Est-ce qu'elle est utile ? Est-ce qu'elle participe à la construction ? Tu vois, vous voyez, c'est plutôt de l'ordre du bon que de l'ordre du vrai, du faux. Alors pourquoi c'est... Alors le vrai et le faux, ils sont importants aussi, mais c'est pas, si vous avez juste le critère vrai ou faux, c'est pas toujours facile à utiliser ce critère. Pour prendre un exemple, même dans l'Ancien Testament, vous avez plein de prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus, mais plusieurs siècles avant. Comment on peut savoir que leur prédiction était vraie ou fausse au moment où ils nous ont dit ? Comment leurs contemporains auraient pu discerner que c'était vrai ou que c'était faux, puisque ça s'est réalisé bien après leur mort. Par contre, ils ont pu discerner en rapport au message qui accompagne cette prophétie ou cette prédiction. Est-ce que cette prophétie pousse à faire le bien en exhortant, en édifiant, en réconfortant, en invitant à la repentance, en tournant les regards vers Dieu, en tournant les regards vers Jésus-Christ? Et ce critère-là, bien entendu, ça marche avec toutes les prophéties bibliques, avec les vraies prophéties bibliques, avec Ésaïe ou Zacharie. Je pense que ça peut être aussi quelque chose qui nous aide dans le discernement, c'est-à-dire repérer ce qui est bon ou mauvais. Parce que s'il y a un côté un peu prédiction, on ne peut jamais vraiment, sur le moment, savoir si c'est vrai ou faux, ou si certains aspects ne sont pas toujours, ou si c'est très concret ou très pratique. Mais par contre, est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça encourage dans la bonne direction, on va dire ? Est-ce que ça pointe les regards vers Dieu, vers Christ, etc. C'est peut-être plus facile à envisager le discernement de cette manière. Et si c'est bon, alors, mettons-le en pratique. Parce que le but du discernement, c'est aussi de progresser dans notre relation à Dieu. Si on apprend à repérer ce qui est bon, c'est pas juste pour dire « ah, c'est bon », c'est pour aussi le mettre en pratique. Maintenant, sur quelle base on peut savoir ce qui est bon ou mauvais ? Ça reste une autre question. Sur quelle base on peut savoir ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas ? Bien entendu, notre base, notre fondement, c'est la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, sans erreur, guide parfait pour nos vies, je pense qu'il faut le rappeler. Si vous voulez vous exercer, on l'a dit tout à l'heure, à discerner la voix du Saint-Esprit, plongez-vous dans les Écritures qu'il a inspirées. Petite précision, comme je l'ai dit aussi dans une question tout à l'heure, c'est la Bible dans son ensemble. C'est important de connaître la Bible dans son ensemble et pas juste un verset biblique tiré un peu au hasard et pris hors contexte. C'est la Bible tout entière qui est la révélation de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Souvent, certains chrétiens ont un peu du mal avec la doctrine. Vous savez, la doctrine, on dit, oui, moi, ce qui compte pour moi, c'est la Bible, c'est pas la doctrine. Mais qu'est-ce que fait la doctrine ? C'est de faire la synthèse de ce que dit la Bible. C'est prendre la Bible dans son ensemble. Et parfois, donc la doctrine est aussi utile. Parce que connaître la parole de Dieu, c'est aussi à travers la doctrine qu'on connaît la parole de Dieu dans son ensemble. Et donc, je pense que ça aussi, lire sa Bible, mais aussi se mettre à l'écoute de la manière dont les chrétiens, depuis 2000 ans, inspirés par l'Esprit, ont compris la Bible. Et voilà, on a des grands enseignants qui ont parcouru l'histoire de l'Église, qui ont le même Saint-Esprit
que nous. Et il faut se mettre aussi à leur écoute. Et c'est pour cela que la doctrine ne s'oppose pas à la parole de Dieu, la bonne doctrine en tout cas, mais au contraire, elle la met en valeur. On va faire la parole de Dieu notre guide, c'est là vraiment qu'on va pouvoir discerner ce qui est bon ou mauvais. Et c'est grâce à ça qu'on va éviter bien des pièges de la route, qu'on va éviter des détours inutiles, qu'on va apprendre à sauter les obstacles, marcher sans s'épuiser, apprendre à discerner ce qui est bon ou mauvais à partir de la Bible. Ça, c'est première chose. C'est un peu la base, j'espère quand même qu'on est tous conscients de ça. Autre critère, je pense, important, c'est la place que le Christ occupe dans le message que nous entendons. Parce que c'est ça le cœur de notre foi. Ce que Jésus-Christ a accompli en mourant sur la croix et en ressuscitant, c'est ce qui est central. Et on ne peut pas être connecté à Dieu sans passer par Jésus. En conséquence, on peut reconnaître l'Esprit de Dieu à celui qui nous redirige sans cesse vers Jésus. Parce que voilà, si vous connaissez votre Bible, tout est focalisé sur Jésus, sur le Christ. En 1 Jean 4, notamment, vous avez ce critère qui est proposé pour le discernement des esprits. Tout esprit qui reconnaît Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu. Vous voyez donc le critère du Christ. L'esprit qui détourne de la foi en Jésus-Christ, c'est l'esprit de l'Antichrist, nous est dit dans ce texte. En 1 Jean 4, c'est celui qui est qui est contre Christ, qui s'oppose à Christ. Alors lorsqu'on entend une prophétie, on peut se poser la question, est-ce que cette parole m'encourage ou encourage à se rapprocher de Jésus-Christ? Est-ce que c'est en accord avec ce que la Bible dit de Jésus? Est-ce que Jésus est présenté comme la seule source de notre pardon, de notre salut? Est-ce qu'on est invité à tourner les regards vers lui? Alors ça ne veut pas dire que chaque prophétie va rappeler le plan du salut en 4 points. Et de même, une prophétie, ça sera... c'est rare qu'on ait une prophétie qui soit vraiment anti-chrétienne, de façon très explicite, c'est-à-dire qu'il soit clairement à dire Jésus est un faux Messie, un faux Christ, voilà, Jésus n'est pas Dieu, à part si vous êtes musulman ou si vous êtes certains groupes, mais en général, ce n'est pas ça qu'on entend. Mais par contre, c'est souvent plus subtil, c'est-à-dire si on vous annonce le bonheur, le succès, la victoire, même la repentance, sans que ça passe par la croix de Jésus, on peut commencer à se poser des questions. Ou autre exemple, certains se fascinent par les prédictions apocalyptiques en tout genre, et ils deviennent plus focalisés sur qui est l'Antichrist, ou les catastrophes à venir, ou le vaccin contre le Covid, ou je ne sais pas quoi, que sur l'espérance du retour du Christ. Ce qui est central dans l'Apocalypse, ce n'est pas l'Antichrist, c'est le Christ. Et je pense que voilà, c'est souvent, vous voyez, assez subtil, c'est-à-dire ça va être peut-être pas forcément juste avec une prophétie qu'on va discerner ça, mais au fil du temps, en entendant les personnes prophétiser, mais la croix, le Christ, n'a pas beaucoup de place dans tout ça. C'est plus la personne humaine, ou plus même le diable parfois, ou certains phénomènes, ou alors le grand prophète qui va vous faire, par qui l'onction va vous être transmise, ou je ne sais quoi. Si voilà, il y a quelque chose ou quelqu'un ou dans la prophétie qui prend la place du Christ, là il y a un problème. Je pense qu'on n'est clairement pas dans l'esprit de ce que la Bible enseigne, et on n'est pas dans l'esprit du Christ, tout simplement. Voilà un peu quelques éléments pour le discernement. Maintenant, quelle place donner? Imaginons qu'on a fait ce discernement et on se dit oui, ça semble conforme à la parole de Dieu, ça oriente vers le Christ, c'est positif. A priori, on peut penser que ça vient du Seigneur. Maintenant, quelle place on va lui donner? Quelle autorité on va accorder à cette prophétie? D'un côté, je pense que
voilà, si vraiment c'est une prophétie qui vient de Dieu, qu'on l'a discernée comme telle, on ne peut pas mépriser cette prophétie. Il faut quand même être à l'écoute de cela. On doit se laisser édifier, exhorter, réconforter par ce qui est d'une certaine manière une parole du Seigneur. Hein. Donc ça, je pense qu'il faut quand même le dire. Mais en même temps, il faut rajouter quelques précisions. D'abord, la prophétie n'a pas la même autorité que la Bible. Les Écritures sont l'autorité suprême pour notre foi. Et il y a donc une différence, on pourrait développer là-dessus, mais il y a une différence que les textes présentent entre, vous voyez ça par exemple en 1 Corinthiens 14, Paul encourage à prophétiser, et dans les derniers versets qu'on a lus tout à l'heure, à la fin de cette exhortation, il dit « Si quelqu'un pense être prophète ou être un spirituel, alors qu'il accepte ce que je viens de dire comme une parole du Seigneur, comme un commandement du Seigneur. » Ce qui montre que la parole de Paul en tant qu'apôtre du Seigneur a une autorité supérieure à celle de ceux qui prophétisent dans l'église de Corinthe. Et ce qui veut dire, pourquoi est-ce qu'on dit ça ? Parce que les apôtres du Nouveau Testament, là je parle des apôtres de l'époque du Nouveau Testament, ont eu un rôle très spécifique. Vous avez ça en Éphésiens 2 et 3. Ils ont un rôle de fondation, de poser les fondements de l'Église universelle. Et qu'est-ce qui justifie ce rôle ? Éphésiens 3 nous dit que c'est à eux qu'a été transmis le mystère du Christ. Donc ils ont eu la révélation du salut en Jésus-Christ, de qui est Jésus-Christ. Et c'est eux qui ont été responsables de porter ce message. Et comment est-ce que ce message de ces apôtres et prophètes, on va dire, nous est transmis aujourd'hui ? Par le Nouveau Testament, parce que c'est eux qui sont derrière le Nouveau Testament. Et donc on peut voir, vous voyez, c'est vrai que c'est un raisonnement un peu compliqué, là je vais assez vite, mais tout ça, ça permet de dire que l'autorité de la Bible, qui nous a été transmise par les prophètes du passé, par les apôtres du Nouveau Testament, cette autorité est supérieure à la prophétie chrétienne. Donc, ce qui veut dire que la prophétie est soumise à l'autorité de la Bible. Elle est même secondaire par rapport à l'autorité de la Bible. Et donc, c'est la Bible qui... parole de Dieu parfaite, suffisante, qui est notre boussole pour notre vie quotidienne. Et si la prophétie prend plus de place dans notre vie que la Bible, il y a un problème. Je pense qu'il y a un déséquilibre, parce qu'on renverse le fondement. On prend pour le fondement et on met la Bible, la Bible devrait être le fondement de notre vie chrétienne. Deuxièmement, une autre chose, je pense qu'il faut souligner, c'est que ce n'est pas toujours facile de discerner une prophétie. C'est le cas en particulier lorsqu'il s'agit d'une prophétie concernant une décision à prendre, concernant notamment notre avenir, une orientation professionnelle, une décision concernant les locaux de l'Église, par exemple. Là, il y a des histoires comme ça, de conflits majeurs, ou un ministère auquel le Seigneur nous appelle, ou une promesse de guérison, ou voilà, des choses très concrètes, vous voyez, des décisions à prendre. Et je pense que dans ce cas, c'est pas toujours simple de savoir comment discerner si ça vient vraiment du Seigneur ou pas. En tout cas, je pense qu'il faut une certaine prudence dans ces cas-là. Parce que lorsque Dieu veut réellement nous orienter dans une décision, ce ne sera pas juste une prophétie sortie de nulle part un jour et puis plus rien qui va dans ce domaine. Je pense qu'il y a tout un faisceau de signaux qui vont dans le même sens, en général, que le Seigneur place dans notre quotidien. Vous savez, on parle de la révélation générale, c'est-à-dire Dieu parle aussi à travers la création, à travers la manière dont il conduit l'histoire. Donc lorsque des portes s'ouvrent, lorsque le Seigneur oriente nos vies dans une certaine direction, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses des opportunités qui se proposent. Il y a aussi les encouragements des frères et sœurs qui, par exemple,
pour prendre la question d'un ministère, si un jour un prophète lui dit, voilà, le Seigneur me montre que tu as un ministère d'évangéliste, est-ce que les frères et sœurs nous encouragent aussi dans ce sens-là, trouvent qu'on a peut-être quelque chose dans ce domaine-là? Est-ce qu'on a déjà vu des fruits dans ce domaine-là? Si ce n'est pas du tout le cas, si voilà, on a vraiment pas cet appel que les frères et sœurs nous disent « Oh, t'es sûr, évangéliste, toi plutôt enseignant, d'accord, enseignant, mais évangéliste ?» Vous voyez, à ce moment-là, on peut se poser des questions. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quand il y a une prophétie qui vient du Seigneur, souvent, ça vient avec plusieurs autres faisceaux d'indices, faisceaux d'autres manières dont Dieu parle. Il parle à travers nos frères et sœurs qui nous encouragent, il parle à travers le discernement de l'Église, il parle à travers aussi les circonstances dont il conduit nos vies. Et donc, il faut faire très attention à ne pas baser nos vies sur une seule prophétie. Je pense que c'est très dangereux. Certains se sont mariés parfois avec une personne parce que Dieu, soi-disant, leur avait montré. Ou alors, certains sont convaincus parce que Dieu leur a dit qu'ils vont se marier avec une personne riche et célèbre et puis ils restent célibataires toute leur vie. Je pense qu'il faut être assez prudent dans ce domaine où certains ont tout quitté pour se lancer dans un projet complètement fou, juste sur la base d'une parole. Et voilà, malheureusement, faisons preuve de discernement et pas seulement juste sur une parole. Rappelons-nous que même le chrétien qui a le Saint-Esprit, même aussi, ça c'est important, quelqu'un qui peut avoir un ministère fructueux, reconnu, ça reste un être humain pécheur aussi. Et la nature humaine pécheresse peut parfois pousser un chrétien à dire une parole qui va faire plaisir à l'autre, vous savez, celle qu'on a envie d'entendre. Et comme ça répond à une aspiration profonde, on est content, du coup, on entend ça avec joie. Hein. Et on se dit, ça, c'est inspiré. Mais soyons prudents. Je pense qu'il faut se rappeler que, moi-même, je suis conscient que ça m'arrive des fois de dire des bêtises dans mon enseignement. Et pourtant, j'espère quand même enseigner la parole de Dieu de manière fidèle. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne me trompe pas. Et je suis content lorsque des frères et sœurs viennent me dire est-ce que c'est vraiment ça ce que dit la Bible à ce sujet? Et parfois, ça me permet de progresser. Donc, si Dieu veut nous faire comprendre quelque chose, il ne se contentera généralement pas d'inspirer une seule prophétie. Il y a un exemple, par exemple, dans les Actes 21. Vous savez, Paul qui est sur le chemin vers Jérusalem. Et plusieurs reprises au cours de son voyage, il va y avoir des gens dans les églises qui vont l'avertir de attention, à Jérusalem, tu vas te faire arrêter. Et ce qui est intéressant, c'est que on pourrait se dire pourquoi il va quand même à Jérusalem? On l'avertit qu'il va se faire arrêter. Mais au fur et à mesure, et l'aboutissement, c'est après la prophétie d'Agabus en Acte 21, toujours, comment se termine vous savez, Agabus qui prophétise, qui dit, Paul, tu vas être emprisonné à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui se passe après? Vous voyez les chrétiens qui discutent. Les frères qui disent va pas à Jérusalem, va pas. Et Paul dit si, je dois y aller, c'est la volonté du Seigneur. Et comment ça se termine? Le texte nous dit les frères d'un commun accord disent que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Et ils laissent partir Paul. Vous voyez, il y a eu une forme de discernement ensemble. Et les frères, les sœurs, l'Église ont compris que, en fait, Paul suivait, et c'est ça que veut dire la prophétie d'Agabus, c'est que Paul suit l'exemple du Christ. Comme Christ, en tant que son témoin fidèle, il va se faire emprisonner. Bon, il ne va pas mourir tout de suite à Jérusalem, comme le Christ, mais il suit l'exemple. Et quelque part, c'est ça que le Saint-Esprit voulait
montrer. Ce n'était pas une prophétie pour faire attention, attention, mais c'était pour dire, voilà, n'aie pas peur, Paul, hein, tu es sur le même chemin que le Christ. Tu es un fidèle témoin du Christ. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on voit dans ces textes qu'il y a eu des discussions, il y a eu un discernement avant de discerner la volonté de Dieu. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre la prophétie. Donc, je pense que ce qui me tient vraiment à cœur, moi, c'est ce terme « en Église ». Le vivre ensemble, une famille qui discerne ensemble, une famille qui s'encourage dans ce domaine, avoir aussi l'humilité de reconnaître que j'ai besoin aussi de mes frères et sœurs dans ce domaine. Alors il reste un petit peu de temps pour les questions. On a dit qu'on ferait jusqu'à 11h, c'est ça, hein? Donc voilà, on a encore un bon quart d'heure, 20 minutes pour des questions, peut-être des choses qui n'ont pas été abordées sur ce sujet. J'aurais 2 questions. L'une n'est pas tout à fait... Enfin, ça risque d'être un peu hors sujet ou pas, mais je vais quand même la poser. La première, c'est est-ce qu'on pourrait avoir une statistique, entre guillemets, par rapport aux formes de prophétie dans la Bible? Parce que le terme prophétie, ne serait-ce que dans la définition dans la langue française, est complètement associé à la divination, à la prédiction, à ce qui va venir. Et pourtant, visiblement, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que dans la Bible, on aurait une proportion, je dirais, des formes de prophétie par rapport à ça? Et ma deuxième question, c'est maintenant, donc, c'est clair que la prophétie, c'est pour tous les chrétiens au sein de l'Église, mais le parler en langue, est-ce que c'est aussi pour tous les chrétiens ou bien c'est vraiment que pour des personnes choisies, entre guillemets? Oui, c'est toute une question. Alors d'abord, la première question sur la forme. Alors, je n'ai pas fait de statistiques ou de calculs à ce sujet, donc je ne saurais pas dire. C'est vrai que souvent, quand on regarde les livres prophétiques, après, c'est toujours difficile de savoir si l'Ancien Testament peut être un modèle encore pour la prophétie aujourd'hui, mais si on regarde, voilà, on a quand même l'impression que le plus souvent, c'est quand même une parole pas très très longue, assez courte, partagée, on va dire, voilà, comme une parole qui vient du Seigneur, hein, donc sur une forme assez classique. Mais c'est vrai que voilà, le terme prophète ou prophétie est un peu piégé parce qu'aujourd'hui, on pense prédiction. Le prophète, c'est celui qui prédit l'avenir, c'est comme un peu un voyant ou autre. Mais ce n'est pas du tout ça que la Bible met en avant. C'est vrai que, bien sûr, il y a une part dans pas mal de prophéties de prédiction. Ça arrive, quoi. Il y a une part, c'est bien présent dans pas mal de choses, mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas ça qui est central, surtout. Ce qui est central, c'est vraiment l'exhortation qui accompagne, on pourrait dire, la prédiction. Parce que si juste on dit à quelqu'un, voilà, je vois que tu vas te marier avec quelqu'un de riche et célèbre, quelle est l'utilité de la prophétie? Quel est l'apport? Quel est en rapport en quoi ça va le construire, l'édifier? À part voilà, lui donner des faux espoirs, mais voilà, ça me semble, c'est plutôt qu'est-ce qui va accompagner, on va dire, la prédiction, alors, ou le message qui est important, il me semble. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même... C'est pour ça que j'ai surtout parlé de cette forme-là, celle qui est souvent habituelle, un peu une pensée qu'on partage dans le cadre d'une réunion de l'Église. C'est peut-être le plus courant. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que même à travers le chant, à travers d'autres domaines, dans l'évangélisation, moi j'ai des témoignages comme ça, j'ai entendu de différentes personnes où voilà, ils évangélisent dans la rue et le Seigneur leur montre quelque chose sur la personne à qui ils évangélisent, et ça va vraiment être quelque chose qui va toucher parfois les gens et va les amener ensuite à entendre le message de l'Évangile. Et ça a parfois été utilisé pour des conversions. Alors bien entendu, ce n'est pas la prophétie elle-même qui amène à la conversion, mais c'est un signe un peu qui dirige. Alors pour l'autre question, donc sur le parler en langue, c'est une très bonne question. Encore une fois, c'est vrai que
si on prend l'exemple de la prophétie, donc Paul dit bien que, oui, d'une certaine manière, on peut tous prophétiser à un moment ou à un autre, mais en même temps, il y a prophétie et prophétie, on pourrait dire. Il y a certains qui ont un don particulier, qui ont peut-être quelque chose de particulier, et il suggère que tout le monde n'a pas forcément ce don-là. Il dit bien à la fin d'un Corinthiens 12, tous ne sont pas prophètes, par exemple, voilà, dans le sens... Et il dit la même chose pour le parler en langue, mais c'est vrai que c'est une question délicate. Moi, personnellement, comment je vais parler en langue, il y a encore moins de textes dans le Nouveau Testament que la prophétie, donc c'est vraiment quelques textes, donc c'est souvent sujet à débat. De mon point de vue, alors je vous partage un peu moi comment je vois les choses, je pense que le parler en langue est un don largement répandu, mais qui n'est pas forcément obligatoire de mon point de vue. C'est-à-dire que Paul dit bien en 1 Corinthiens 14, vous avez tous été baptisés dans le même esprit, hein, vous tous qui croyez en Jésus-Christ, et puis il dit quelques versets, est-ce que tous parlent, quel verset après, est-ce que tous parlent en langue? Non. Voilà, donc je pense pas que, je suis pas de ceux qui pensent que le baptême du Saint-Esprit est lié au parler en langue, mais je pense qu'on peut demander le parler en langue, qu'il est utile pour la vie de prière. Moi-même, voilà, ça m'est utile dans ma vie de prière, ça m'est utile dans ma relation à Dieu. Je pense que c'est un don qui a sa valeur, qui vient de Dieu, qui est inspiré par l'Esprit, et qu'on peut le demander, on peut aspirer au don spirituel. Et je pense que Dieu, j'ai l'impression en tout cas que Dieu l'accorde assez largement à ceux qui le demandent, mais pas forcément automatiquement non plus. Et il ne faudrait pas culpabiliser ceux qui ne parlent pas en langue. Je pense que c'est un risque aussi. Je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus en accord avec le Saint-Esprit et qui ne parlent pas en langue que d'autres qui parlent en langue et dont la vie n'est pas toujours en accord avec le Saint-Esprit. Voilà, je ne sais pas si ça répond aux questions. D'autres questions? Voilà. Je répondrai en français, mais vous pouvez poser la question en malagas si vous voulez. Merci. J'étais un peu en retard, mais peut-être que je n'ai pas bien vu. Lors de votre l'annonce, c'était prophétie et temps de miracle. Et là, on n'a pas parlé de temps de miracle. Peut-être que je n'ai pas bien suivi jusqu'au début, puisque je m'excuse, j'étais un peu en retard. Par rapport à la relation qu'on a parlé de la prophétie, qui est bien ici cadrée en Église, mais pas hors de l'Église. Et par rapport au temps de miracle, qu'en est-il? Oui, tout à fait. En fait, je m'excuse, mais c'est vrai qu'il y a eu un petit problème de communication. Moi, j'avais compris que je devais présenter la prophétie, et puis j'ai vu aujourd'hui seulement que c'était annoncé comme la prophétie et les dons des miracles. Donc, c'est vrai que du coup, j'ai pas du tout préparé sur les miracles. Mais la prochaine fois, ouais. Ce sera la deuxième partie. Si on me réinvite, je ne sais pas si... si on me réinvite. Mais je ne sais pas s'il y a une question particulière par rapport à ça, peut-être. C'est vrai que c'est compliqué de faire tout l'enseignement. Avec mes étudiants, on fait 30 heures de cours sur les miracles dans la Bible. Donc, ça, c'est les étudiants de 3e, 4e année, on a tout un cours là-dessus. Donc il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais il y a plus encore de choses dans le Nouveau Testament sur les miracles que sur la prophétie elle-même, c'est vrai. Donc c'est très riche comme chose. Je voulais juste demander par rapport à ça, tant puisque si on regarde la Bible par rapport aux prophéties et dans des miracles, dans l'Ancien Testament, la prophétie l'accompagnait des miracles, comme le cas de Moïse dans le désert, d'Élie avec ses miracles et d'autres prophètes. Dans le Nouveau Testament centré sur Jésus-Christ, c'était avec Jésus. Lorsqu'ils enseignaient, lorsqu'ils allaient partout, ils faisaient des miracles. Là, ils prophétisaient, puisque Jésus-Christ est le prophète. Le prophète, c'est aussi de Dieu. Et lors de ce qu'il a fait, il accompagnait des miracles. Et juste, c'est à propos de ça donc, ce que je voulais parler. Donc, si, tout en étant que nous prophétisions en Église, des signes, des miracles
peuvent s'accompagner. Par exemple, si on fait dans l'église ou hors de l'église, par exemple, on prédit ou on fait de l'évangélisation. Et je voulais juste parler par rapport à ce cadre-là, donc par rapport à notre thème d'aujourd'hui. Merci. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a un lien entre la prophétie et les miracles dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament. Voilà, Moïse est le prophète par excellence. Et la conclusion du Deutéronome, c'est qu'il n'y a pas eu de prophète comme Moïse par qui le Seigneur a fait tant de signes et prodiges en Égypte. Donc et on trouve ça avec Élie ou Élisée aussi, qui étaient des prophètes qui faisaient des miracles. Ésaïe aussi, qui a des exemples. Et dans le Nouveau Testament, c'est vrai que on souligne souvent ça pour dire voilà, que Jésus est le prophète par excellence, le plus grand de tous les prophètes. Il n'est pas que prophète, bien sûr, il est bien plus qu'un prophète, mais c'est aussi le prophète par excellence. Et que les apôtres ont aussi leur ministère s'accompagnait beaucoup de miracles parce qu'ils avaient un rôle prophétique aussi en tant que ceux qui ont mis par écrit la nouvelle alliance, on pourrait dire, le Nouveau Testament. Alors c'est vrai que les deux vont souvent ensemble, et même dans le texte de Joël 3, c'est vrai que je n'ai pas lu la suite à la Pentecôte. Vous avez donc vos fils et vos filles prophétiseront, je répandrai de mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront. Et le verset d'après, c'est il se produira des prodiges et des signes. Donc il y a aussi les miracles qui sont associés. Et c'est vrai que tout simplement parce que on pourrait dire la prophétie, c'est la parole, et les miracles, c'est les actes. Donc quelque part, Dieu parle en parole et en actes. Mais tout comme la prophétie doit pointer vers la révélation de Jésus-Christ, vers la parole de Dieu, vers qui est Dieu, vers qui est Christ, les miracles sont aussi toujours des signes, surtout dans le Nouveau Testament, des signes. Vous savez, un signe, en anglais, le mot signe, c'est un panneau aussi de signalisation. Donc j'utilise souvent cette image, c'est-à-dire que les miracles sont des signes, des panneaux qui pointent, normalement, ils devraient pointer vers l'œuvre du Christ. Quand on est guéri, quand les malades sont guéris, ça pointe vers la guérison ultime qui nous est offerte par le salut en Jésus-Christ, la résurrection qui nous attend. Quand les démons sont chassés, c'est un signe de la victoire du Christ qu'il a remporté à la croix et à travers la résurrection, et qui se manifestera pleinement à la fin des temps. Et donc c'est dans ce sens-là, c'est vrai que d'ailleurs que les signes sont appelés à être accompagnés d'une parole. C'est-à-dire que s'il y a juste les miracles, mais que vous dites rien à côté, que vous annoncez pas, vous dites pas ce que signifient les signes, quelque part on passe à côté du rôle des miracles. Et donc c'est pour ça que c'est vrai que la prophétie et les miracles sont souvent présentés ensemble, je pense, parce qu'il y a besoin d'un prophète pour interpréter ou pour donner le sens des miracles. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on peut imaginer que s'il n'y avait pas eu Moïse qui allait voir Pharaon, toutes les catastrophes que Pharaon a subies, il aurait dit ça c'est dû aux dieux d'Égypte, c'est dû aux idoles, c'est dû à ces dieux-là qu'on a chez nous, le dieu de la mer, le dieu du ciel, ils ont plein de dieux, les Égyptiens. Mais Moïse est là pour dire ce signe qui s'accomplit, c'est le Dieu créateur de l'univers, le Seigneur, Yahvé, qui l'envoie. Donc je pense que c'est ça aussi le lien entre la prophétie et les miracles. Et malheureusement, c'est vrai que là aussi, il y a beaucoup de dérives dans la pratique des miracles aujourd'hui, où les miracles sont une fin en soi et plus simplement un panneau qui indique la direction ou qui pointe. Et s'il n'y a pas le message de l'Évangile qui accompagne les miracles, je pense que les miracles passent à côté de leur but et ne sont pas forcément à la gloire de Dieu. D'ailleurs, il y a aussi des gens qui, dans la Bible, Jésus dit aussi, c'est pas seulement ceux qui... certains viendront à moi en diront, nous n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, mais il dit aussi, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et on a aussi dans l'Apocalypse l'Antichrist qui est présenté comme capable de faire des miracles. Ça veut dire que même des non-chrétiens sont capables de faire des miracles. Et donc, c'est pas le fait de faire des miracles en soi qui est important, mais c'est vers quoi pointent ces miracles? Quel est le signe?
qui est-ce qui, au nom du qui on fait ces miracles. Est-ce qu'on le fait en tant que témoin, voilà, au nom du Seigneur, c'est-à-dire en tant que ses représentants, et ça doit se voir dans notre message, dans notre vie, ou est-ce que c'est juste pour faire des miracles ou faire impressionner les gens? Voilà, quelques réflexions, mais il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. Quelle est la différence entre les apôtres du temps de Jésus et l'existence de ce ministère là aussi aujourd'hui? Et peut-être aussi, est-ce que c'est utile d'appeler quelqu'un aujourd'hui apôtre ou prophète avec un grand A ou grand P? Comment on pratique cela, puisque par rapport au livre, l'épître aux Éphésiens, 4:11 et tout cela, comment on peut pratiquer, ou je ne sais pas. Oui, donc déjà la première question, la différence entre les apôtres et prophètes, j'ai esquissé un peu ça, donc voilà, il faut bien, c'est vrai que j'ai pas lu ce texte, mais c'est un texte important, c'est Éphésiens 2, verset 20, qui dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes ». Donc les apôtres et prophètes sont présentés comme ayant joué un rôle dans le fondement de l'Église, c'est l'image toujours de la construction, vous savez, l'Église c'est comme un grand bâtiment, et les apôtres et prophètes ont joué un rôle dans le fondement. Et quel est ce rôle ? Le chapitre 3 nous dit, c'est à eux qu'a été révélé le mystère du Christ. Donc quel est ce rôle ? C'est eux qui ont transmis le message du Christ, qui ont dit, voilà, ce Jésus qui est venu, là, qui est mort, qui est ressuscité, c'est par lui que vous pouvez être sauvés, c'est lui qui annonçait tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'est ça le message de l'Évangile. Et c'est à eux qu'a été transmis ce message, c'est eux qui ont eu ce rôle de le porter premièrement, et de le mettre par écrit ensuite, à travers le Nouveau Testament. Et donc ça, c'est un rôle qui est unique. Pourquoi c'est unique ? Parce que si on ne peut pas poser 2 fois les fondements. Si vous voulez, voilà, quand vous construisez une maison, une fois que vous avez posé les fondements, vous ne pouvez pas reposer les fondements, ou alors il faudrait détruire la maison. Mais je ne pense pas que c'est ça le plan de Dieu. Donc voilà, ils ont un rôle spécifique, unique dans l'histoire, et c'est ce qui explique aussi le rôle unique de la Bible, de la parole de Dieu, qui n'est pas appelé à se répéter. Mais à côté de cela, comme je l'ai dit, par exemple en 1 Corinthiens 14, ça me semble très clair que la prophétie que Paul encourage à tout le monde de dire « allez, prophétisez », ce n'est pas pour poser les fondements. Les croyants, ils ne sont pas en train de poser les fondements de l'Église en prophétisant, puisque Paul dit en 1 Corinthiens 3, il dit « je suis venu, j'ai déjà posé les fondements », et d'autres construisent dessus. Et donc, vous voyez, Paul a déjà posé les fondements de l'Église de Corinthe. Donc, la prophétie qui est encouragée en Corinthiens 14, c'est une prophétie qui n'est pas fondement, qui est plus qui poursuit la construction, on pourrait dire. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Maintenant, c'est vrai que le titre aujourd'hui d'apôtre et prophète, c'est vrai qu'il prête à confusion parce que justement, apôtre notamment, on peut confondre. On peut entendre apôtre, on dit c'est comme Pierre, c'est comme Paul, c'est l'apôtre. Dans ce sens-là, non, il y a quand même une différence. Après, il y a aussi le mot apôtre qui est utilisé dans le Nouveau Testament dans un sens plus faible pour désigner les missionnaires, parce qu'apôtre, ça veut dire envoyé. Donc ça peut être des gens qui ont une responsabilité d'aller fonder des églises, implanter des églises. Mais est-ce qu'il faut qu'on les appelle apôtres ? Pareil pour les prophètes. Est-ce que prophète, ça ne fait pas un titre un peu lourd à porter ? C'est une question. Moi, de mon point de vue, le Nouveau Testament n'enseigne pas des titres très clairs. Il n'y a pas d'enseignement dans le Nouveau Testament qui dit « voilà comment l'Église doit... si vous prenez tout le Nouveau Testament, comment elle doit fonctionner. Alors vous devez élire tous les 3 ans les anciens, puis ensuite vous devez, parmi les anciens, il y a certains qui sont peut-être prophètes, mais ils doivent suivre telle formation, etc. Il n'y a pas de ce genre d'enseignement très clair. Il y a l'idée qu'il y a des anciens, qu'il y a des responsables, mais aussi il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des évangélistes, il y a des gens qui s'occupent plus des tables, il y a des diacres, il y a des missionnaires, il y a des... Voilà, vous voyez, donc il y a toute une diversité en fait, et je pense que c'est plus la diversité qui est importante que les titres.
Et de mon point de vue, après ça dépend du contexte. En France, moi j'encourage par exemple à dire, voilà, gardons le titre pasteur, parce qu'en France c'est le titre, les gens comprennent un peu, voilà, pasteur c'est ceux qui sont à temps plein pour l'Église, mais soyons conscients qu'il y a des pasteurs qui sont peut-être plus évangélistes, d'autres qui sont peut-être plus prophètes, d'autres qui sont peut-être plus enseignants, ou d'autres plus bergers, qui vont faire, et collaborons ensemble. C'est-à-dire dans l'Église, voilà, il y a des responsables, certains ont peut-être plus un don prophétique, d'autres plus un don d'enseignement ou de formation. Travaillons ensemble et mettons en valeur cette diversité. Et après, le titre, peu importe, en fait, ce n'est pas le titre qui importe, c'est plus la reconnaissance ensemble. Et c'est vrai que, d'un côté, c'est vrai que je pense qu'il y a des prophètes aujourd'hui qui ont un ministère spécifique dans la prophétie, mais parfois on se demande si vraiment le titre, il faut encore le donner, parce que quand on voit tellement justement de mauvais usages de ce titre, c'est une question. Alors, je n'ai pas de réponse claire à ce sujet, mais ce qui me semble le plus important, c'est ce qu'on met derrière le titre. Comment on conçoit les ministères. C'est pas quel titre on donne, mais qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que même le titre pasteur peut être mal utilisé. Je pense, voilà, certains se autoproclament pasteurs et n'ont rien de vrai de pasteur selon la parole de Dieu. Donc voilà, je pense que c'est une question délicate et je ne pense pas que le Nouveau Testament nous oblige à donner des titres très précis, mais qui nous invite justement à faire preuve de sagesse, d'intelligence dans la manière dont on va reconnaître les ministères, mais en mettant en avant les dons quand même. C'est-à-dire que les dons sont là pour l'utilité de l'Église. Je ne sais pas si ça répond un peu aux questions. Je ne sais pas si on a encore le temps de... Une dernière question juste. Est-ce que dans une Église, on doit, entre guillemets, avoir les 5 ministères de façon, je dirais, distincte? Oui, là encore, moi je pense que donc Éphésiens 4:11 qui présente les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, c'est le seul texte du Nouveau Testament où on a cette liste. Donc il y a plein d'autres listes du Nouveau Testament. Voilà, dans les épîtres pastorales, c'est pasteurs, anciens, diacres. Dans les Actes, on a une église à Antioche où il y a des prophètes et anciens et enseignants. En fait, je ne pense pas qu'on puisse prendre cette liste comme un modèle absolu. À mon avis, cette liste, quand on regarde le contexte du passage, elle est plutôt... Qu'est-ce que dit le texte juste avant? Dieu a donné des dons différents à chacun pour la construction de l'Église. Et donc, c'est plus la diversité, à mon avis, qui est mise en valeur par ce texte, c'est-à-dire dire, voilà, ouais, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des enseignants, des évangélistes, et c'est bien. Voilà, il y a des diversités, tout le monde n'est pas pareil dans le ministère, on ne doit pas tous être comme ça, tous les pasteurs ne doivent pas être selon ce modèle-là, tous les responsables d'église ne sont pas formatés, on a tous des différences, des qualités, parce que et cette diversité, elle est voulue de Dieu, c'est ce qui est dit là. Et donc moi je lis ce texte plus dans ce sens-là, c'est-à-dire valoriser la diversité des ministères. Après les titres, je ne pense pas que ce soit les titres exacts dans cela. Donc voilà, si vous n'avez pas de prophète ou d'apôtre dans votre église, je ne pense pas que c'est un problème. Alors s'il n'y a pas du tout de prophétie ou vous sentez que l'esprit ne parle jamais à travers votre église, dans la vie de l'église, bon, on peut s'inquiéter quand même, mais je pense quand même qu'il est à l'œuvre et qu'il parle à travers les uns les autres. Non, on a Timothée. Merci beaucoup. Et merci beaucoup. Dia misaotra an'Andriamanitra sika ny amin'izay ihany tena betsaka ny afaka sady tsakotsakoana indrindrindra le iray teo hoe hoentinam-bavaka katsaka an'Andriamanitra ao anatin'izay ny amin'ny fampiarana izany rehetrarehetra izany eo amin'ny fiainan'ny fiangonana isika izany dia leo hiaraka hivavaka tsika aloha nana fotoana ary tsika efa mandeha fotoana fa na dia iray minitra ary ny hoe tsika tsirairay amin'itsy hoe Andriamanitra ampio amin'ny fampiarana an'izany any dia avy eo raha misy anankiray ihany koa afaka mivavaka mafy sady
favaka ho an'ny Timote ihany koa misaotra an'Andriamanitra nefa ho amin'ny fiangonana misy atsika tsiraray avy tena hoe mba ny fanomezam-pahasoavana ny asan'ny fanahy masina mba handroso eo amin'ny fiangonana tsirairay avy. Afaka misy anankiray mivavaka. Amen, amen. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izay dia efa niresaka ihany moa izy hoe amin'ny fiverenana satria hoe andeha hiverina kely any France izy fa any amin'ny septembre sy ny sisa any afaka miverina dia asiana séance lava kokoa momba an'izay izany dia efa tsy andro sady moa zany fotoana nefa tsy miandry any amin'izay vao mipratika fa misy vidéo le androany misy MP3 ihany koa dia anjarantsika ny afaka maka an'le izy mitsakotsako tsara raha misy olona manokana tianao omena an'le izy amin'ny ao amin'ny fiangonana mpiara-mitarika mpiara-miandraikitra dia aza misalasala mihitsy fa mahasoa ireny misaotra an'Andriamanitra raha teo tsika ny amin'ny teknôlôjia dia azontsika ampiasaina izany rehetra izany ahafahana mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra dia misaotra antsika tsirairay avy izany dia samy tahin'Andriamanitra tsika.